C'est pas du tout naturel. Mais si vous voyez la longueur du podcast, restez bien par là, parce que vous pouvez le faire en plusieurs fois. Et ça, c'est vachement bien. Allez, on revient au début du podcast. C'était naturel. Ah, c'était vraiment super. Allez, yes. Je m'y croyais. J'ai l'impression d'être revenu dans le temps il y a 1h30 ou 2h. Bienvenue dans À Contretemps, le podcast qui remonte le fil de la pop culture pour mieux comprendre son impact aujourd'hui. Ici, on décortique des phénomènes cultes, des souvenirs marquants et des tendances qui continuent de nous fasciner. Je m'appelle Robin et pour chaque épisode, j'accueille des invités professionnels et passionnés. Alors installe-toi, mets-toi à l'aise et prépare-toi à explorer la pop culture sous un nouvel angle. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'À Contretemps. Aujourd'hui, on va parler streaming. Alors certains peut-être sont habitués à ce phénomène, à cette discipline qui est devenue quand même incontournable, mais qui est aussi peut-être un peu flou pour certaines personnes. Et aujourd'hui, on va essayer d'éclaircir justement tout ça. Vous faites peut-être partie de ceux qui se disent « Oh là là, mais mon enfant, je comprends pas pourquoi mon enfant ou mon pote regarde des gens jouer aux jeux vidéo ». Mais ne joue pas lui-même, ou alors, mais c'est pas dangereux de tout montrer quand même sur internet, sa tête ou sa maison, je ne sais pas. On va répondre à toutes ces questions, et pour ça, il fallait quand même que j'ai un invité, vous le savez, sur À Contretemps, dans À Contretemps, on invite quand même de belles personnes. Et aujourd'hui, c'est Hailey qui nous fait le plaisir Hello. de venir. Comment tu vas ? Bah ça va super, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis trop content de te rencontrer, ça fait un moment qu'on s'écrit, ouais. Et ça fait un moment, toi t'es booké à chaque fois, t'as tellement de choses à faire. Donc oui, là... c'est vrai, booked and busy. Non, pas du tout. Non, c'est juste qu'on a vraiment eu beaucoup de mal à se... En fait, t'as une vie très remplie, j'ai une vie très remplie. Exactement. Et c'est pas les mêmes horaires. Non. À aucun moment. Et du c'est coup, vrai que ça c'est a pas rendu facile de trouver un moment, ouais. et je te remercie de venir, ça va être hyper intéressant, j'attendais cet épisode avec impatience. On va parler de ton parcours, de ta vision notamment de ce milieu, donc qui est le streaming, les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés, parce que c'est comme tout, c'est à double tranchant, et pourquoi pas quelques conseils pour ceux qui aimeraient commencer ou s'essayer au streaming. Bref, on va passer un très bon moment tous ensemble. Bienvenue dans À Contretemps, Hailey. Merci. Vous l'aurez certainement reconnu, cet endroit. Le dernier épisode, on l'a tourné ici avec Joe. On est dans un bar à Paris qui nous accueille. Ça s'appelle le Yonko Bar. Même Hailey, quand t'es arrivé, t'as dit « Waouh, mais c'est stylé. Est-ce que la déco, c'est toi qui l'as mise ?» Non, c'est vraiment dans le bar. Ouais, j'ai repéré... Est-ce que tu sais s'ils ont compté le nombre de manettes de GameCube ? Parce que peut-être qu'il en manquera une à la fin, mais... Et elles sont logotées Zelda en plus. Je sais pas si t'aimes bien Zelda. Alors non, mais allez, on y reviendra go. peut-être plus tard. Hein, vous allez garder les manettes. Le Yonko Bar, ça se passe au 15 rue Monsieur le Prince dans le 6e arrondissement. C'est à Odéon. Franchement, vous pouvez venir entre potes, en famille, avec qui vous voulez. Il y a une petite salle en bas avec justement des Nintendo Switch, Mario Kart. Il y a également Smash Bros. Il y a une PS5, il y a des jeux de société. Vous pouvez aussi même privatiser si vous avez un groupe de collègues ou quoi, pour passer la soirée. Les prix, franchement, par rapport au quartier, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout une collaboration commerciale, hein, mais je peux vous dire que la pinte, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais c'est beaucoup moins cher qu'à côté. Mais en tout cas, venez, on passe un très bon moment. Johan, qui est le proprio, nous accueille avec plaisir. Le streaming dans À Contretemps avec Hailey. Hailey, comment tu expliquerais ton métier à une personne de 80 ans qui te demande tu fais quoi dans la vie ? Tu lui réponds quoi ? Alors, ça passe en plusieurs segments. Déjà, pour expliquer le stream, ça a été très très compliqué, même il y a quelques années, parce que tout le monde connaissait YouTube, mais personne connaissait YouTube en live. En live, ouais. Du coup, j'ai toujours dit, c'est comme YouTube, mais en live. Et après, je disais, tu connais pas YouTube, c'est comme la télé, mais sur Internet. Ah ouais. Donc, t'as un peu t'as le crescendo. Après, il y a aussi, le streaming, maintenant, ça s'est vraiment beaucoup développé. Ça se développe très très vite, comme toutes les nouvelles technologies ou les nouvelles arrivées. Mais ouais, globalement, en fonction de ce que tu fais, c'est vraiment... si tu fais que du jeu vidéo ou si tu utilises qu'une matière que tu montres, donc un jeu, une connaissance, une émission, peu importe, bah ça aura tendance à ressembler à la télévision. Tu peux comparer ça. Je sais qu'il y a un gros comparatif qui avait été fait sur toutes les discussions e-sport avec, c'est comme un match de foot, sauf que les compétences sont différentes. Ouais. Mais après, maintenant, il y a beaucoup de choses sur Twitch. Il y a des émissions qui ont une qualité de production équivalente à celle de la télévision. Enfin, tu vois, il y a eu des dingueries. Là, récemment, il y a eu le GP Explorer. Le GP Explorer, on va y revenir justement sur cette évolution. Ouais. J'ai quelques chiffres, c'est un truc de ouf. Toi, t'as commencé à streamer à quel moment dans ta vie ? T'étais encore à l'école ? Enfin, t'étais encore au lycée ? Tu faisais des études ou t'avais déjà... Non, pas du tout. Bah alors déjà, je suis flattée que tu me penses si jeune. Mais non, moi, j'ai déjà passé la trentaine et ça fait 10 ans que je fais ça. Donc, en fait, j'ai commencé
j'avais fini mes études, enfin ma deuxième section d'études, Ouais. sachant que j'ai arrêté pour travailler, puis repris les études. Donc j'étais T'as déjà arrêté une pour mamie. travailler puis repris les études. Ouais. En fait, j'ai fait des études en 2 temps, si tu préfères. Ouais. J'ai fait mes études, j'ai travaillé, et après j'ai repris les études. Donc c'était en 2004. 2014, j'ai eu mon 14? dernier diplôme. Ouais. Et en fait, j'avais une situation où j'étais dans le management et le marketing. Ouais. Et je jouais aux jeux vidéo sur le côté. Et en fait, j'arrivais pas à trouver un taf qui me plaisait. J'arrivais pas à faire exactement ce que je voulais. Et mon mec de l'époque m'a dit, bah vas-y, vu que tu vois que t'es à la maison et que t'envoies des demandes et que le reste de la journée t'attend, bah, où tu joues aux jeux vidéo, pourquoi est-ce que tu te mettrais pas sur ce nouveau truc? C'est trop marrant. Et à l'époque, lui, il était fan d'Eclipsia, qui était une Oui. structure qui était relativement nouvelle. C'était une web TV. C'est Eclipsia, comme ça, oui, c'est pardon, comme ça, c'est excuse-moi, comme j'ai ça que pas ça s'appelle. expliqué. Ouais, c'est ça. C'est une ça, web TV. c'est Web TV. Donc la télé, c'est comme ça. une chaîne sur Internet, mais qui est active toute la journée. En fait, c'est ça. Et en fonction des heures, tu as des émissions T'avais comme une une vraie chaîne programmation. télé. Ouais, c'est Comme ça. une vraie chaîne télé. T'avais une programmation et t'avais l'équivalent des présentateurs. Là, en l'occurrence, c'était des streamers qui se relayaient, qui avaient différents créneaux. Et donc, du coup, tu vois, t'avais toute la journée, si tu voulais te connecter, t'avais un programme différent. T'en avais qui jouaient à certains jeux. T'avais les programmes du soir où c'était beaucoup de streamers qui se réunissaient, qui faisaient ce qui s'appelle des party games. Ouais. Donc, des jeux que tu peux retrouver ici dans ce bar, notamment, tu as des équivalents des Time's Up, des jeux tous ensemble pour créer de l'interaction et tout ça. Et ouais, et du coup, c'est via ça que moi, j'ai commencé aussi en me disant, bon, bah, c'est vrai que vu que je joue à la maison, tant qu'à faire, autant que je joue sur Internet, peut-être que je rencontrerai des gens qui jouent au même jeu que moi, ce qui n'était pas trop le cas dans mon cercle Et social. tu regardais justement ces web TV? Pas du tout. Pas du tout, ok. Non, moi, je regardais pas du tout. En fait, moi, j'ai jamais été consommatrice, même maintenant. Genre, je regarde pas Twitch, je regarde Ah très ouais. peu YouTube. Je suis pas du tout consommatrice Ah ouais, c'est un truc de ouf. du genre, mais par contre, je suis très passionnée des jeux vidéo que je stream en stream, ou des sujets dont je parle en stream. T'as toujours été passionné des jeux vidéo? Ouais, Ok. je pense, quand j'étais petite... tu veux qu'on fasse mon Mais background? vas-y, on a le temps. Enfin, quand- moi, oui, toi, je sais pas En si t'as fait, le temps, mais. j'ai 2 grands frères, et du coup, j'avais... je suis de la vieille génération, d'accord? Donc j'avais... Vieille génération, abuse Non pas. mais j'y arrive, j'avais le côté de les garçons ils jouent au jeu, Oui. mais c'est pas trop un truc de fille. Ah oui, ok, Ce d'accord. qui oui, je comprends. maintenant, je suis très heureuse et de moins en moins le cas. Mais du coup, j'avais un petit peu le côté de heureusement que j'avais 2 grands frères qui du coup avaient la NES à l'époque, la PlayStation pour jouer. Et c'est en volant la Game Boy, tu sais, la grise, là, la toute première de mon grand frère, que j'ai fini par dire moi aussi je veux une Game Boy. Et du coup, il y a Pokémon qui est sorti, j'ai eu le droit d'avoir ma Game Boy Color et ainsi de suite. Elle était quelle couleur ta Game Boy Color? Violette. Moi aussi. Est-ce que c'était la C'est la violette mieux. transparente ou la. Non, parce qu'elle n'existait pas encore dans les Ah. premières éditions. Moi, c'est Par arrivé. contre, j'ai eu la Game Boy Advance transparente. Ok, ça c'est Après. stylé. Et Voilà. On a fait les bons choix. Ravi de voir Au que tu es une plaisir. personne de goût. mais ouais, et du coup, bah, petit à petit, j'ai souvent joué via d'autres excuses parce que moi, c'était pas trop ancré dans je sais pas si on peut dire ça, les mœurs de ma famille, mais c'était pas trop. Bah, à cette C'était époque-là, pas mis en avant que je joue aux jeux vidéo. j'ai l'impression que à cette époque-là, c'était général. Dans toutes les familles, c'était un peu comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis tu vois, il y avait les Sims Ah ouais. pour les filles, Mm. et c'était un peu soit tu joues à Alexandra Passion Poney, soit tu joues pas, tu vois. T'as eu les C'était que Nintendo pour les filles, Dogs. les Sims? Non, moi je jouais. Hein. Mais c'est trop bien les Sims. Ah ouais C'est vraiment un J'étais bête très de jeu. fan des Sims, ça. Mais tu vois, il y avait très peu de filles qui jouaient à GTA, ou à FIFA, ou Ouais, bien sûr, bien sûr. comparé à maintenant, je pense, ou qui en tout cas l'admettaient parce que pareil, tu vois, à l'école, c'était pas très. Tu te faisais pas des amis étant en mode Ouah, le scoring que j'ai fait sur mon combo Mortal Kombat. Enfin, tu vois, genre ça n'arrivait pas. Ça n'arrivait pas. Là, on Donc, est dans du les coup, années 2000 à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Et, tes potes, tes copines, ouais. jouaient aussi? Ou Aucune. t'étais vraiment la seule des. Non. Ok. Mais en fait, même, j'en parlais pas. Ah ouais, Ou alors, si, tout le monde jouait à Pokémon, mais c'était pas un sujet de conversation, tu vois. C'était un peu le truc caché. Honteux? En fait, j'ai jamais conscientisé ça, tu vois. Là, j'en parle parce que j'en parle avec toi. C'est une thérapie. Mais merci de m'accueillir dans ce sous-sol. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que c'était pas un sujet de conversation, tu vois. Ok. Et, Donc, voilà. et du coup, t'as toujours été habitué au jeu. Tu jouais aux Sims. C'était vraiment. Quand t'as commencé le streaming, c'est Non. quoi que tu streamais? Les premiers jeux que Quand- tu streamais? Le premier jeu que j'ai streamé, c'est League of Legends. Donc là, j'étais déjà dedans. Mais Ouais. je me souviens d'un de mes premiers streams, genre j'étais tremblante parce que en fait j'ai commencé à streamer via une espèce de structure. Je vais y revenir dans un instant. Ok. Mais du coup, quand j'ai commencé à streamer, il y avait déjà des abonnés et des gens qui suivaient cette structure-là. Donc j'ai pas eu le schéma Ah, c'était de pas ta chaîne à non, toi? c'était t'as pas ma chaîne à moi. Mais c'est. Donc j'ai pas eu le schéma de j'ai 0 viewer. C'est rare ça. Ouais. Bah, de je crois ne que ça pas n'existe plus commencer trop. par ta propre Ouais. chaîne et à la limite être Ouais. découverte. Ou... Mais j'ai mis longtemps à avoir ma propre chaîne. Du Ok. coup. Et en fait, parce que du coup, quand j'ai commencé à streamer, du coup,
il y avait une fille chez Eclipsia qui s'appelle Chelsea qui voulait monter une espèce de structure, donc une chaîne avec que des meufs. Ok. Et du coup, il y avait il y avait les chaînes principales chez Eclipsia et tu pouvais être affilié, donc tu pouvais ce qui ressemble un petit peu au schéma de Twitch actuellement d'ailleurs à l'époque, tu pouvais dire voilà, voici mon projet, est-ce que Eclipsia vous acceptez de me mettre en avant, tu sais, sur la homepage, un peu sur le côté. Ok. Et du coup, il y avait ce truc-là qui s'appelait League of Ladies, parce que League of Legends, t'as capté. Ouais. Et du coup, moi, j'ai envoyé un message en disant bah salut, je suis une fille, je veux commencer à streamer, je sais pas trop comment faire, voici les jeux auxquels je joue, est-ce que c'est ok et tout. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rejoint ce groupe de meufs. Et j'ai appris à streamer comme ça, et elles étaient là, bah ok, nous il y a des trous dans notre programmation de telle heure à telle heure, est-ce que t'es dispo? Ouais, ok. Donc bah, là, let's t'étais go. chez Eclipsia. Donc là, j'étais sur une chaîne affiliée à Eclipsia. Mais tu streamais de chez toi ou Je streamais de chez moi. Ok, d'accord. Donc en fait, on se Compliqué à passait... comprendre, Ouais, hein. c'est hyper compliqué. En fait, on se passait le flux, tu vois, il y a un Oui. système de flux, et on se le passait, et on s'envoyait même des messages sur Skype à l'époque. C'est comme un lien, en fait, C'est ça. que t'envoies et en fait, la caméra, Tu elle est reçois chez tout. toi, t'es chez toi, C'est t'es ça. dans ta chambre ou ton salon, mais via le lien que tu leur as envoyé, eux peuvent le retransmettre sur leur C'est ça. chaîne, c'est ça? C'est ça. Et du coup, on avait un lien où, en gros, dès que tu te connectais sur ce lien, tu prenais le pas sur la chaîne. Donc, ce que ton ordinateur envoyait était diffusé. Et du coup, on avait tout le truc de, tu vois, si je reprenais à 14h, à 13h58, je recevais le message de la fille d'avant en mode « T'es là, je vais cut, il faut que tu reprennes et tout ». Enfin, c'était tout un C'est bazar marrant. d'emploi du temps. Ouais, c'était gaulerie. C'est- Mais du coup, quand j'ai commencé à stream, il y avait déjà, tu vois, une petite base de 5 à 10, 15 viewers, tu vois. Mais t'étais à l'aise de streamer, de parler derrière un micro? Bah, Parce que c'est pas inné chez tout le monde quand même. je sais pas. Moi, je crois que Mais- j'ai toujours été... Bah visiblement, si t'as été... J'ai toujours été la folle du bus, donc je pense que ça m'a pas trop gêné. Le truc qui était le plus bizarre, c'était le rapport à la caméra, parce que t'as ton retour, donc tu te vois, Ah ouais. et tu vois, c'est hyper... Ouais. Faut accepter de voir sa tronche tout le temps, Bien tous les sûr. jours. Tu vois. Mais ça, c'est pareil, c'est un truc que tu revois beaucoup dans l'influence, et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est super dur de tenir des réseaux sociaux. Vas-y, j'en ai marre de voir ma tête. Tu vois. Mais en même temps, si c'est l'image que tu montres et ton Ah, métier, c'est toi, Tu peux pas la changer de ouf. Hein. en fait, t'es obligé de te montrer. Donc, il y a un peu un parallèle... Souvent en radio aussi, je bosse en radio, je suis animateur radio, bon vous le savez, on en parle tout le temps. S'écouter, c'est compliqué aussi. Ouais. Quand tu te réécoutes, t'as fait de la radio, on y Ouais, reviendra aussi après, mais quand tu réécoutes tes émissions et t'es obligé de t'écouter avec le directeur d'antenne et qui te dit ah là t'as fait un bon speak, et tu dis ouais mais juste écoute Mais là, de ton côté, mais J'ai dit 4 fois le mot quoi en 4 minutes. T'entends Ouais. toute éthique de langage, c'est horrible. ta voix aussi, t'as l'impression que Ouais. t'as une belle voix quand tu parles et après quand tu te réécoutes, tu fais mais non c'est comme en vidéo. Et donc Est-ce que t'as ces moments quand tu te réécoutes, après tu parles un peu comme ça, juste pour essayer t'essaies de changer la voix et après ça redevient normal en fait. Ouais, bah il y a un moment, faut l'accepter. Et en streaming, c'est pareil ? Ouais, c'est la même chose. Surtout que maintenant, le streaming, ça s'est tellement révolutionné que tu vas chez un streamer qui est déjà un petit peu professionnel ou professionnalisé, il va avoir le même matos qu'en radio. Les casques que Oui, moi mais- j'ai, mais complètement. c'est les mêmes que j'avais à la radio. Exactement. Et du coup, t'as vraiment ce truc, t'as pas d'échappatoire. C'est ta voix, elle est comme ça. Ouais, T'as tous les artifices possibles, mais malheureusement. T'as un traitement de voix qui est fait, mais à l'époque où t'as commencé chez Eclipsia, donc de chez toi, Ouais. là t'avais un matos. Comment tu l'as eu ton matos? J'avais ma vieille webcam Logitech, Ouais, ok. mon micro, tu sais, c'était les micros intégrés dans les casques, donc le Ok. truc tout pourri. Non, mais c'était 2014. Donc vraiment, Et tous les autres de la chaîne avaient le même setup? sur moi, ma chaîne affiliée, personne n'était professionnalisé Ok. parce que, tu vois, on avait les casques qu'on utilisait en jeu, en fait. Il y avait pas de métier. Hmm. C'était pas un métier en 2014. Et chez Eclipsia, par contre, ils avaient, eux, donc ceux qui étaient employés par l'entreprise, donc qui étaient présents dans les locaux, Dans les etc. locaux. Les vrais streamers d'Eclipsia, eux, ils avaient du coup tout un matos, ils avaient des caméras, etc. Mais pareil, c'était des caméras que une entreprise de cette envergure peut se permettre. Donc ça n'a rien à voir Oui, avec la oui, bien production sûr. de la télévision. Enfin, tu vois, c'était très bonne franquette, quoi. Ouais. Et quand tu Mais, jouais, t'interagissais avec le chat aussi ou c'était Ouais. vraiment que jeu? Et ça dépendait, mais j'interagissais avec le chat pas mal parce que c'est tout l'intérêt de. Non, mais parce que j'ai l'impression que ça stream. s'est fait de plus en plus, ça. C'est devenu presque de plus en plus interactif avec le chat. Ah ouais, Ou tu peut-être, trouves je me trompe. Je Mais pense que j'ai ça- l'impression que c'est devenu. Avant, c'était vraiment je me filme en train de jouer, je réponds à 2-3 messages, et maintenant, c'est presque je me filme, je joue, mais en priorité, je te parle. En fait, ça dépend des streamers que tu regardes. Ok. Parce que tu vois, par exemple, si moi je stream League of Legends, moi je suis là pour être un pitre. Tu vois, à la limite, c'est le chat qui me conseille. Je prends League of Legends comme exemple parce que c'est un des jeux qui a pas mal propulsé le Qui est un streaming. jeu en ligne. Qui est un jeu en ligne et qui est un jeu que tu peux regarder pour de multiples raisons.
on va dire. Mm. Tu peux regarder pour avoir des conseils, tu peux regarder juste parce que t'adores le jeu et du coup, ça, c'est un support. Et juste, t'aimes bien entendre quelqu'un parler. Enfin, Ou tu vois, quelqu'un s'énerver aussi, En fait, c'est ça. très Il y a- souvent. S'énerver Ce qui aussi, était mon cas. il y a plein de raisons. Mais par contre, un joueur de League of Legends professionnel, tu le regarderas pas pour les mêmes raisons que tu me regarderais moi. Ouais. Et lui, il interagit pas avec le Oui, chat, oui, mais bien t'es sûr. là pour apprendre. En fait, tu vois, Du t'es là. skill. là- C'est là, exactement. Le du lexique. skill. En T'es là description. pour prendre des compétences et pour un petit peu essayer de copier ce qu'il va faire. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup on va dire, d'auditeurs, de spectateurs, de viewers, De comme on viewers, dit ouais. sur Twitch, qui regardent des scènes professionnelles parce que ça a vraiment un but didacticiel, en fait, finalement. C'est un but d'apprentissage. Donc, t'as le stream divertissement et le stream apprentissage. Il y en a pour tout, il y en a pour tout. Il y Ouais, en a pour tout le monde. c'est ça. Toi, c'était vraiment du divertissement Ah, quand moi, t'as j'étais commencé. vraiment. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand j'ai commencé à stream, du coup, le premier jeu que j'ai stream, c'est LoL, donc League of Legends. Et je venais de commencer à jouer au jeu, tu vois. C'était un peu mes premiers pas sur League of Legends, donc j'étais la pire joueuse de la planète. Et en fait, j'ai ma toute première. Donc, il y a des modes compétitifs dans Mhm. League of Legends où tu as un système qui s'appelle l'Elo. C'est donc ton rang par rapport à tous les autres joueurs de la planète. Ok, ton classement. Oui, c'est ça, ton classement. Donc, tu sais, t'as fer, bronze, or, et plus ça va, plus c'est prestigieux. Et du coup, moi, j'avais ce truc de... Donc ça s'appelle les ranked, parce que c'est ranked. C'est classé. Voilà, c'est déclassé. Et du coup, ma toute première, je l'ai fait en stream. Et peut-être 1 mois ou 2 après avoir commencé à streamer. Et j'étais Wow. comme ça. Genre, j'étais vraiment en mode, si je perds cette game, je montre à la France entière que je suis Je nulle, suis tu vois. éclaté. Alors que tout le monde perd des games, tu vois. Enfin, ça arrive à tout le monde. Et genre, Ouais. j'ai pleuré en stream et tout. Ah Enfin, ouais vraiment, j'étais dans Oh, un wow. état de stress. Mais tu sais pas... Enfin, genre, Oui, ça oui. va, hein, Oui, genre, oui. n'appelez pas la police. Mais juste, vraiment, c'est pour te dire, j'étais dans un Ouais, je truc vois. de... C'était vraiment à cœur. Ouais, parce que je suis très compétitrice aussi. Ok. Du coup, j'avais Wow. le truc de... Allez, faut pas que je me ridiculise, tout le monde me regarde, Il y je avait- lance ma première game. T'avais beaucoup de C'était- viewers à ce moment-là. Franchement, je me souviens pas, mais pour moi, ça paraissait beaucoup. Ça devait être 20-25, je sais pas. C'est pas mal, hein. Ce qui était, encore une fois, c'était pas les chiffres d'aujourd'hui. Tu C'est vois, pas les quelqu'un qui chiffres faisait 1000 d'aujourd'hui. viewers, c'était le roi du monde. Ouais, ouais. Donc ouais, j'ai fait ça, et après, j'étais là, c'est trop horrible ce jeu. Et j'ai continué. Et t'as continué de C'est- chez toi. Et Ouais, il y j'ai a un continué moment de où chez t'es moi. arrivé. Ouais, bon, ça s'est fait en plusieurs étapes. À un moment, j'ai déménagé, donc Eclipsia, c'était en Angleterre. Ok. J'ai déménagé en Angleterre parce que du coup, il y avait mon mec de l'époque qui était là-bas. Pour dans la même structure de Ouais, jeux vidéo c'est ça, ou c'est rien ça. à voir. C'est ça, non, qui Ok, était chez d'accord. Eclipsia. Et en fait, là-bas, on m'a proposé de rejoindre Eclipsia parce que du coup, moi, je continue à stream sur le côté et parce que justement, j'ai beaucoup de... j'ai beaucoup de passion et du coup, en fait, c'était le moment où ça commençait à se diversifier. C'est-à-dire Ouais. c'est le moment où ça devenait autorisé en stream parce que pendant très très longtemps, ça a été interdit de faire autre chose que du jeu vidéo par Twitch, ce qui est très très marrant maintenant. Ok. Bah Mais oui, tu vois, de il y a ouf. toute une catégorie qui s'appelle discussion, donc Ouais. appelée Just Chatting. Pendant très très longtemps, tu pouvais te faire ban si tu faisais autre chose que du jeu vidéo. Donc il y a eu un revers, parce que c'était une structure jeu vidéo de base. Ouais. Et quand il y a eu ce revers un petit peu de, finalement, on autorise d'autres trucs que le jeu vidéo, Eclipsia s'est dit, trop bien, on va enfin pouvoir faire, tu vois, des talk shows, parler de trucs d'actu, de la sortie des nouveaux animés, des trucs pop culture qui... Faire un truc un peu plus télé. Ouais, télévision, peut-être. je pense que c'était pas le but de faire plus télé, mais c'était le but de... En fait, on est tous des humains complexes qui ont plusieurs passions, plusieurs envies, plusieurs choses à parler, et Ouais. du coup, c'était très restrictif de parler à cette audience qui, elle aussi, veut peut-être parler du dernier Marvel, du dernier... Enfin, tu vois, de ne parler et de ne faire que du jeu vidéo ou de tout faire tourner autour de ça pour justifier sa présence sur la plateforme. Mhm. Et donc, du coup, à ce moment-là, ils m'ont proposé... tu vois, ils m'ont dit, vas-y, toi, il y a plein de trucs dont t'aimes trop parler, est-ce que tu veux pas venir le faire en émission ? Et à ce moment-là, j'avais dit non, parce que c'était pas aligné avec ce que je voulais faire de ma vie, ce qui est très paradoxal quand on voit le futur. Et donc, bref, c'est passé des choses. Eclipsia a déménagé en France. D'accord. Et une fois à Paris, ils ont lancé une espèce d'appel en recherchant des chroniqueurs. Et du coup, là, j'ai envoyé mon CV. Je l'ai fait clean. Je connaissais tout le monde. J'étais en mode, je ne passerai pas par mes contacts. Tu veux passer J'envoie mon par petit la- CV. Ouais, J'ai mais fait c'est bien. j'ai fait un petit showreel et tout, juste pour voir. Et en fait, j'ai été dans le top 3 des personnes gardées. Et là, je reçois un message de Max Hildan, qui Ouais. est du coup, qui à l'époque était on va dire le programmateur / animateur de la TV1, donc la TV qui était généraliste, on va dire, donc qui parlait de plein de jeux, mais aussi de pop culture, etc., etc. Et, Et- sur Sur Eclipsia.
Sur Eclipsia, Ouais. voilà, ouais, c'est ça. Et du coup, il m'envoie un message, il me fait ah, pourquoi tu m'as pas dit? J'étais là, bah, je voulais voir. Il me fait ok, bah vas-y, prends un train à Paris, on en parle. Ça prouve encore une fois que t'avais totalement ta Moi, place. j'ai T'as fait, pas été pistonné j'ai ou fait les quoi. choses. T'as fait les choses, mais c'est J'ai bien. fait les choses. Et ouais, du coup, j'ai pris le train. C'était un mercredi. J'habitais à Lyon. Je prends le train, C'était je à monte Paris, à Paris. Eclipsia, ouais. Je monte à Paris, je fais mes petits trucs, on parle un peu programmation, on parle des émissions que j'ai envie de faire, que je trouve pas sur Internet, que je trouve pas en stream en tout cas. Enfin, on parle de plein de choses. Je rentre chez moi et je reçois un message le lendemain, donc le jeudi, en mode bon bah tu commences lundi, t'es chaud. Du coup, bah j'ai dû tout déménager en 4 jours. Donc là, heureusement, j'ai eu des bêtes de potes. Ouais, là tu fais appel à tes potes, Ouais, par contre. là j'ai eu des bêtes de potes. J'ai un pote à moi qui m'a conduit en voiture avec tous mes affaires dans le coffre de Lyon à Paris. J'ai squatté chez une pote à Paris le temps de trouver un appart. Enfin bon, bref, c'était rapide. Mais le lundi, Et je suis c'était quoi arrivée. l'émission De quoi qu'on faisait sur Ouais. Eclipsia? Ça s'appelait La Petite Émission. Mais ils t'ont demandé de quoi tu voulais parler. Et du coup, t'es arrivé dans une émission où tu parlais de. Ouais, en fait, je pense qu'ils voulaient juste voir si je correspondais à ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire un profil qui peut faire du jeu vidéo, mais qui peut aussi parler d'autres trucs de culture, qui peut aussi, bah, tu vois, être un peu et streamer et chroniqueur. Ouais. Tu vois, je pense que c'est un peu le profil qu'ils cherchaient, qui manquait à cette époque. Et du coup, j'ai fini par faire plein d'émissions jusqu'à ce que Eclipsia s'arrête. Et ouais, on a fait plein de trucs un peu bizarres, tu vois. Mais parce que c'était... tu vois, j'ai fait beaucoup, j'ai lead pendant un moment, c'était à la sortie de Pokémon Go, donc l'application que Ouais. tout le monde connaît. Et on faisait des streams IRL, donc dehors, cam au point, avec Skype, retransmis. C'était le début un peu des trucs IRL. C'était Ah ouais. gros à ce Bah moment-là. oui, parce qu'avant ça, c'était pas autorisé. Ouais. Donc, bah oui. donc en fait, on a fait ça, on a fait des trucs où, tu sais, on était dans Paris. Et tu sais, il y a un peu ce côté où tu disais un petit peu plus tôt dans ton intro, il y avait un peu ce côté un peu inconscient De tout en montrer. fait, tu te montrais en live, en direct, dans la rue. Ça veut dire que n'importe qui sur le stream pouvait venir là où t'étais, puisque ça se voyait où t'étais. Et on a vu très très récemment, il y a des streamers qui ont fait Montpellier-Paris à pied. Exactement. Et il y a eu des débordements. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'à l'époque, ça avait déjà moins d'engouement parce que c'était beaucoup plus niche. Et en plus de ça, on était aussi tous plus jeunes et je pense inconscients. Tu vois, il y a une part d'inconscience de... Tu penses même pas à ce qui peut se passer de mal parce que toi, t'es là, c'est trop marrant. Tu fais Bah des oui, trucs, parce quoi. que c'était vraiment jamais arrivé En fait, c'est ça. à cette époque-là, c'était que la télé. Enfin, c'était. Bah, en fait, c'était- ça, c'est des trucs à la télé. c'était- Là, enfin- sur Internet, on se disait bon, on est entre nous. Ouais, c'est ça. T'avais un peu ce côté... Tu vois, les gens qui parlent beaucoup des relations parasociales maintenant, des gens qui développent un affect démesuré envers une personne, tu vois, un youtubeur, un streamer, Ouais. etc., qui est très... qui est que d'un seul côté, puisque le youtubeur ou le streamer Le ne connaît connaît pas. pas le viewer. Bah, je pense qu'il y avait un peu ce côté de... À cette époque-là, on n'aurait jamais pensé que ça puisse exister. Et même s'il y avait déjà eu des cas, tu vois, de harcèlement ou de gens qui suivent dans la rue, ce genre de choses, bah, il y avait vraiment le côté inconscience de, bah, ça va, on n'est pas John Lennon, tu vois. Oui, et pourtant. Et pourtant, ça pourrait. Bah, Je crois pas que ce soit... ça Bon, je pense pour- que ça a dû arriver ailleurs qu'en France, mais, Ouais. mais je touche du bois. Mais Je voilà. me joins à toi. Mais ouais, non, c'était assez fou. T'en gardes un bon souvenir de cette époque-là? Ouais, j'en ai pas mal de mauvais, parce que ça s'est pas bien fini, mais en vrai, c'était aussi... je pense que c'est quelque chose qui sera jamais revécu, tu vois. Genre, je pense que Tu regrettes pas de l'avoir fait? je regrette pas de l'avoir fait. Je pense que c'est toujours plus facile avec la sagesse de dire « Ah, j'aurais dû faire ça différemment ». Oui, mais tu ça, vois. c'est comme tout. Mais voilà, comme tout. Mais c'est vrai que qui a la chance d'avoir ça comme expérience à 24 ans, tu vois. Ouais. C'est quand même... c'est comme j'ai dit un petit peu plus tôt, que je suis le fou du bus. Enfin, il y a un peu le côté... c'est pas un vrai métier, et pourtant on est là, on Mais le fait, tu vois. Ta famille a réagi comment quand t'as dit bon, ben, je pars en Angleterre? Ouais, bon, en Angleterre, ça. Ouais, mais ça, moi, j'avais déjà Ouais. vécu en Angleterre. Avant ça, j'étais partie à 17 ans. Oui, ok. Enfin, ils ont l'habitude. C'est comme je t'ai dit, je suis la folle du bus de ma famille aussi. Donc, Je suis là. donc en fait, il n'y a même pas eu de réaction. Je pense que même encore maintenant, ils sont en mode ouais, fais ces trucs. C'était bien payé? Non. Non. Moi, j'étais au SMIC. C'était pas très. Il y avait des trucs pas très légaux. Je vais pas en dire plus parce que je suis allée au Prud'homme et j'ai gagné, mais quand même. Mais je suis quand même allée au Prud'homme D'accord. et j'ai gagné. Donc, On va ça pas en te parler, dit peut-être assez On va pas de remuer ce qu'on a à dire. Mais Ouais. ouais, non, il y avait des. Je cherche la façon politiquement correcte de le dire. Il y avait on va dire des débordements en interne qui viennent avec le fait de, tu vois, il y a quand même pas mal d'argent qui se brasse, il y a pas mal de
entre guillemets notoriété, quoi que ça veuille dire pour l'époque, tu vois. Encore une fois, on n'est pas Shakira, mais tu vois, il y a quand même, c'était quand même les débuts de l'influence en live. C'était la naissance d'un mouvement. En fait, c'est ça. Il y avait déjà les youtubeurs qui gagnaient pas mal d'argent, tu vois. Il y avait déjà toute cette espèce d'écosystème de faire des OPSP, donc faire des segments sponsorisés, donc payés par une marque pour parler bien de la marque. Donc il y avait quand même pas mal de pognon qui en fait, arrivait. C'est ça. Il y avait déjà pas mal de choses comme ça, et c'était un métier média dirigé. En fait, les gens qui étaient aux commandes, c'était des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. C'est des gens qui connaissaient déjà la télé, qui connaissaient déjà la radio, et juste nous, en tant que animateur petit pantin, on va dire, nous on avait une grosse innocence de ça. Ouais. Donc je pense que la répartition n'était pas top. Ouais, Je pense que c'est même pas une histoire de répartition, c'est plus une histoire de il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été discutées parce qu'il y avait aussi cette innocence de notre part de ne pas poser les questions. Tu vois, il y a des choses cachées. Ouais. Et si tu sais pas que ces choses sont cachées, tu vas pas poser la question vu que la question ne te viendrait pas à l'esprit. du milieu de base, tu sais pas vraiment en fait, que. Exactement. Ok. Et du coup, il y avait pas mal de trucs comme ça qui, je pense, est toujours un warning à avoir aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention parce que je pense que ça existe toujours. Mais voilà, je pense que c'était aussi décuplé à cette époque vu que c'était tout nouveau, vu que il y avait pas trop de concurrence. Et il y a aussi une information un peu capitale, c'est que les web TV, donc ce système de programmation de télévision avec plusieurs influenceurs, etc., c'est un système qui a jamais réussi à être rentable parce qu'il faut rémunérer tout le monde, parce que ça demande des locaux de production, ça demande des régisseurs, des techniciens, ça demande beaucoup de gens, et du coup, ça peut aussi créer des attentes irréalistes dans un milieu où il y a des chiffres et des chiffres qui dégringolent, quoi. Donc je pense que c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Ouais. Mais c'était marrant. C'est un peu la conclusion, c'est que c'était marrant. On peut dire que ça t'a permis aussi de te faire connaître. Ouais, clairement. C'est bien dit, mais je vais pas cracher dans la soupe. C'est. Mais tu vois, j'avais beaucoup Je suis en train de réfléchir à comment dire ça. En fait, j'avais un peu ce truc de tout le monde a envie. Enfin, beaucoup de gens ont envie d'être connus. Tu vois, c'est un truc où tu te dis parce que c'est le strass, les paillettes, le truc, le machin. Et en fait, je pense que moi, j'avais envie de ça, mais dès la seconde où je l'ai vécu, j'étais un peu en mode ouais. En fait, je crois que j'aime pas. Aller plus loin. En fait, je crois que j'aime pas, mais le métier est marrant. Mais dommage, il y a cette partie, tu vois. Ok, d'accord. Et c'est super bizarre à naviguer parce que, et même encore maintenant, tu vois, il y a des trucs où je me dis, même venir à ce podcast, j'étais un peu en genre, oh, c'est trop bien, c'est trop cool, on va papoter et tout, ça va être trop gaulerie. Mais est-ce qu'il y a pas, enfin, tu vois, est-ce que c'est pas genre trop se mettre dans le monde, trop, tu vois ce que je veux dire? Le genre, fait de parler de toi, c'est ça, de parler du. Pas forcément parler de moi, mais juste de Encore participer à quelque chose qui a de la visibilité. Ok, je vois. Quelle qu'elle soit. Ouais. Est-ce que c'est pas te mettre en danger d'une certaine façon? Ok. Mais ça, je pense que c'est aussi un traumatisme que j'ai développé avec le temps. Ok. Tu vois, de mauvaises expériences ou de. T'as rencontré des mauvaises personnes et c'est malheureusement dans les métiers. C'est ça. On en parlait rapidement quand t'es arrivé au Yanko Bar. Tu disais que le streaming ou même en fait tout ou la radio, c'est des médias. Ouais. Donc peu importe dans quelle structure tu vas, que tu ailles à la télé, à la radio ou sur internet, c'est un petit peu la même atmosphère et la même tu vas croiser des gens. Tu retrouves les mêmes profils types. Les gens qui veulent s'enrichir aussi peut-être sur ton dos, et le côté innocence d'internet à ce moment-là. C'est ça. Ça a fait que voilà. Donc du coup, Eclipsia, c'est terminé. Eclipsia, c'est terminé. À ce moment-là. Et tu te dis quoi? Je reprends le streaming de mon côté, j'arrête tout, je veux reprendre un taf autre. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je me souviens même plus. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ah si, non, en fait, quand Eclipsia s'est terminé, du coup, j'avais eu en parallèle une proposition de faire une émission hebdomadaire à la radio pour Énergie. On a le droit de citer? Oui. Pour Énergie. C'est un podcast, hein, on n'a pas de. Je sais pas, je suis en mode sans Pellegrino, vous pouvez. Tu peux j'avais eu cette proposition. Donc, Domingo à l'époque m'avait appelé pour me dire, en gros, je te fais le TLDR. Salut, t'es une meuf, tu fais des chroniques. Je cherche une meuf pour faire des chroniques. T'es chaud? J'étais là, bah ouais. Domingo, tu le connaissais à ce moment-là? Ouais, je le connaissais, mais je crois qu'on s'aimait pas trop. Ah ouais. Il y avait un peu ce truc de. En fait, on s'était croisés et on avait eu, tu sais, mauvais moments. Enfin, on s'était croisés 2-3 fois et 2-3 fois, tu sais, j'ai rien pour baser ça, mais on avait mutuellement eu une bad vibe l'un de l'autre. Et du coup, c'est pour ça que quand il m'a appelé. Domingo, c'est un streamer
créateur de contenu aussi. Ouais, il est incroyable. Mais à la base, oui, il était streamer et même il jouait à haut niveau, non? Ouais, il était chez Eclipsia, il jouait à League of Legends. League of Legends, ouais. Et ouais, il s'est diversifié. Et franchement, c'est un excellent profil animateur. Enfin, vraiment, j'ai que des bonnes choses à dire sur lui. Mais du coup, à cette époque, encore une fois, tu vois, dans le spectre, nous, on est des gamers. Donc, il m'appelle pour me proposer ça. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de... En fait, il y avait pas beaucoup de personnes qui avaient ce côté très codé, vieux média. Tu vois, codé télévision et codé radio sur Twitch. Ouais. Et du coup, il m'a appelé et il m'a dit, voilà, j'ai une proposition. Je dois monter ma propre équipe pour potentiellement faire de la radio. Faut qu'on fasse des maquettes, faut qu'on fasse ça comme ça, quand même de façon réglo, c'est pas donné. Est-ce que ça te chaufferait sur papier? J'étais là, bah ouais, grave, trop cool la radio. Okay. Et du coup, on s'est retrouvés plusieurs fois, donc avec l'équipe qu'il avait montée, à aller en plein milieu de la nuit pour que personne nous voie. Parce que du coup, c'était super bizarre que... En fait, on devait faire attention à ne pas être vu parce que sinon, ça allait s'ébruiter et ça allait un petit peu faire un coup fourré, quoi. Donc, on s'est retrouvés plusieurs fois dans des studios d'enregistrement à enregistrer des fausses maquettes de radio à minuit et demi. C'est spécial, ça. Dans des endroits perdus dans Paris. Enfin, tu vois, genre, c'était une ambiance. Et du coup, bah, ça prenait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Moi, en ce moment-là, c'était la fin d'Eclipsia où, bah, vu que, comme je l'ai dit, ça s'est pas bien terminé. J'étais pas non plus dans mon meilleur état mental. Ouais. Donc, c'était hyper drainant et c'était hyper compliqué en parallèle, essayer, moi, d'exister en tant que personne, puisque jusqu'ici, j'avais existé qu'au sein d'une structure. Ouais. Donc, j'avais tout ça en même temps. Et donc, au final, ça s'est plutôt pas trop mal découpillé, puisque quand Eclipsia s'est terminé, bah, on avait réussi... bon, je sais pas si on peut appeler ça un appel d'offres, mais en gros, on avait notre maquette avait plu et du coup on avait eu le créneau du dimanche soir. Mais c'est ça qui est fou, c'est que même les radios, tellement que le internet était en train de monter, que le streaming était en train de se démocratiser, bah même les vieux médias, comme tu dis, la radio a dit mais si on prenait pas des gens d'internet pour venir faire une émission, ça allait rajeunir peut-être l'antenne. Donc ils sont allés vous chercher et vous êtes arrivés sur l'antenne d'Énergie. C'est ça. Et du coup c'est pareil, il y a une autre dimension de bizarre où quand on s'est retrouvés là, on était, tu vois, les quatre petits hauts d'internet entourés de Manu, de Michael, de machin, parce qu'il y avait Michael à l'époque sur Énergie. Et moi, j'ai grandi au lycée, j'écoutais Michael sur Fun Radio, tu vois. Oh, t'écoutais la radio? Ah ouais, de fou. Trop bien. De fou, tous les soirs, 21h minuit, je crois qu'il faisait, ou non, c'était peut-être après, enfin bon, bref, avec toute son équipe et tout. Et du coup, quand j'ai vu Michael dans les couloirs, j'étais là. Je t'écoutais toute mon enfance. C'était plus impressionnant pour toi de parler dans un micro, parce que tu le sais déjà le faire, mais à la radio, dans une structure comme Énergie. Bah, c'est un petit côté intimidant de... Tu vois, en fait, quand t'es chez toi, t'es dans ton univers, t'as ton micro, t'as un petit peu cette dimension de... C'est pas réel. Ouais. En fait, tu vois, il y a encore ce truc-là, et même encore maintenant, mentalement, j'ai cette espèce de rappel mental, des fois, de... Tu sais, je raconte une histoire, et je m'entends moi-même me dire, pendant que je raconte l'histoire, attention quand même, parce que quand c'est sur Internet, c'est sur Internet, tu vois. Et du coup, là, il y avait la dimension de... Potentiellement, toute la France t'écoute. Mollo, les anecdotes que tu racontes, tu vois. Et même, c'est pas du tout les mêmes codes de parole. J'essayais de faire beaucoup plus attention à ma diction. J'essayais de faire beaucoup plus... c'est pas du tout les mêmes codes, la radio et Internet. Donc, c'était un temps d'adaptation relativement compliqué. Mais tu vois, on a eu de la chance. Il y avait Lou qui était là, il y avait Marlène, si jamais il tombe sur ça, qui était vraiment très très cool et qui nous ont beaucoup épaulés. Et franchement, c'était une expérience de fou de faire de la radio. Je pense que j'adorerais en refaire. Et vous étiez bridé ou pas par rapport à ce que tu as pu connaître dans le streaming chez Eclipsia notamment? Est-ce qu'on vous disait... Parce que la radio, c'est un peu spécial. Il y a des pubs aussi. Ça, c'était le plus dur. Les pubs, en fait, elles sont vendues. Donc, en fait, elles sont obligées de passer à une heure précise. Toi, si tu parles trop à la radio... Eh ben, la pub peut te couper. C'est priorité à la pub. Donc, il faut faire attention. Il faut faire des speaks pas trop longs. Il faut laisser la place à la musique aussi. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a beaucoup fait, mais vu que j'ai fait beaucoup d'émissions en public ou sans public même, mais en groupe, il y a aussi le truc de, tu sais, il faut pas parler l'un sur l'autre. Il faut lever la main. C'est ça, tu lèves la main quand tu as quelque chose à dire. Enfin, tu as vraiment des codes de compréhension pour l'auditeur qui sont très très différentes qu'en stream, mais je pense que, du coup, encore une fois, épaulé par Max Hildan encore, que j'ai cité un peu plus tôt, qui a vraiment été mon mentor, je pense, sur mes débuts dans le stream, bah lui, il avait beaucoup ses anciens codes.
Tu vois, il avait beaucoup ce code-là de pas plus de 3 secondes de silence, sinon les gens se font chier. Enfin, tu vois, cette façon-là de streamer qui est au final très très similaire à celle de la radio. Il avait fait de la télé ou de la radio, Max Non, mais Hilden je pense qu'il est très passionné de Ok, télévision. d'accord. Et ouais, du coup, tu vois, ça, c'est des trucs que j'ai retrouvés à la radio. Parce que pareil, la radio, si t'as un silence, bah, c'est vraiment pas bon du tout. Non, et s'il est trop long le silence, il y a ce qu'on appelle une musique de secours qui part parce qu'il faut pas de blanc à la radio. Donc ça n'a pas demandé d'entraînement spécifique parce que bah, c'est des codes que j'avais déjà. Mais ouais, toute l'histoire des pubs, quand on est là, on papote, on fait des trucs. Donc c'était vraiment quelque chose de très très différent. Et nous, notre problématique principale à ce moment-là, c'était surtout de savoir comment faire pour allier l'audience de Twitch avec l'audience d'énergie qui est drastiquement différente. Domingo Radio Stream, je crois. Donc c'était en fait une émission qui se voulait à la radio, mais également sur Twitch. Donc allier justement ces deux univers. Alors de base, c'était que à la radio. Et c'était. Ah ouais, oui, ok. De base, c'était que à la radio parce qu'il y avait toutes les conversations de est-ce que le mettre sur Twitch, ça fera pas de la cannibalisation d'audience ? Tu vois, il y avait un petit peu tout ce débat-là. Je vois. Et très honnêtement, c'est paradoxal parce que quand t'appelles des gens d'internet, c'est aussi pour mettre c'est bizarre. Et je crois qu'il y a eu. Bon, alors maintenant, c'était il y a très très longtemps et moi, il se passait des choses dans ma vie, donc il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Mais il y a eu beaucoup de conversations et quand on a repris pour une seconde année, cette fois-ci, on avait le stream qui était là en même temps et on interagissait avec le stream pendant les pubs, si je dis pas de bêtises. Enfin, avait le stream sur la chaîne Twitch de Domingo. Oui. C'était diffusé à ce moment-là. Mais sinon, je crois que la première année, ou en tout cas les premières émissions, ça a été une vraie grosse conversation qu'on avait en boucle en fait, d'essayer d'expliquer de façon polie, on va dire, et tu vois, de façon à ce que les grandes têtes de énergie soient ouvertes à la conversation, que en fait, notre audience n'allumera pas la radio quoi qu'il arrive. Enfin, tu vois, il y a un moment où il faut être honnête. Si vous essayez de capter notre audience, ils vont peut-être le faire une fois ou deux pour nous faire plaisir parce qu'on sera là en mode s'il vous plaît, boostez les stats, qu'on garde notre emploi, tu vois. Ouais. Mais au bout d'un moment, forcément, en fait, vu que c'est pas leur habitude, tu leur crées une fatigue qui vont lâcher en fait. Ouais. Donc très très vite, on leur a dit mais en fait c'est très simple, soit vous rechignez à avoir une audience supplémentaire, soit on le fait sur Twitch et on utilise les deux côtés quoi. Les deux côtés. Tout en s'assurant quand même avoir, et moi c'était mon gros point très très souvent lors de la création d'émissions, c'est que j'avais un petit peu le côté de dire bah attention, c'est effectivement on parle à notre audience, mais on parle pas qu'à notre audience. Donc il faut qu'on ait des sujets de conversation qui soient grand public. Qui soient grand public, que tu vois, Marcel, 54 ans, s'il met la radio le dimanche soir, il puisse chauffeur comprendre. Routier dans son en fait, camion qui comprenne. C'est ça, parce que en vrai, le dimanche soir de 20h minuit, je crois que c'était, t'as beaucoup de parents, de grands-parents, de routiers, enfin t'as beaucoup de gens. Il fallait que ça parle à tout le monde, il fallait pas que ça soit entre vous, genre une bande de potes d'internet qui ont leur délire. Non. C'était, j'imagine, un exercice assez compliqué, mais ça t'a plu ? Ouais, c'était trop cool. L'équipe et tout, vous étiez bien ? Ouais, j'ai adoré l'expérience En fait, j'ai adoré faire ça, j'ai adoré surtout parler avec les gens que j'ai cités un petit peu plus tôt, Lou et Marlène, qui eux travaillaient chez Énergie et qui du coup nous aidaient beaucoup à nous sortir un peu de notre bulle internet parce que nous on parlait de trucs, ça paraissait évident et en fait il y a plein de fois où Lou il nous disait moi je vous comprends, je suis aussi un peu dans internet mais là ça fait 5 minutes je comprends rien à ce que vous êtes en train de raconter, donc peut-être on retourne en arrière sur les anglicismes et on essaye d'expliquer en français. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui sont des codes d'internet qui sont très compliqués sur un média à grande échelle comme ça, quoi. Et l'émission s'est arrêtée. Ouais, l'émission s'est arrêtée au bout de 2 ans. Pourquoi elle s'est arrêtée d'ailleurs ? Parce qu'on a voulu arrêter. Ah, c'est vous qui avez voulu ? C'est pas parce que ça marchait pas ? Moi, je partais au Royaume-Uni. Je suis repartie en Angleterre. Décidément, Ouais, j'ai les allers-retours. Moi, je partais au Royaume-Uni. Du coup, j'avais prévenu les garçons et j'avais dit, en fait, déjà, quand on a rempilé pour la seconde année, on s'était un peu dit, s'il y a un moment, ça nous plaît plus ou si ça nous bloque, parce qu'en fait, il y a aussi ça. C'est que vu que c'était en direct, ça nous bloquait beaucoup d'événements parce que beaucoup d'événements gaming sont le week-end, tout le week-end. Et donc du coup, nous, à chaque fois qu'on avait un événement gaming, on pouvait pas, si on avait des sponsors, si on avait des marques avec qui on travaillait, on devait soit leur faire faux bon et du coup nous griller, soit leur dire je peux être là que sur un seul jour des 2 où tu veux que je vienne. Enfin, tu vois, ça nous fermait beaucoup de portes dans notre milieu pour, en réalité, je pense pas vraiment nous ouvrir dans la radio non plus, puisqu'on était un peu les outsiders quand même.
Et puis en plus, tu vois, on était le dimanche soir, il y avait personne à la radio quand on arrivait, personne, encore moins quand on repartait. Enfin, en fait, on ne croisait personne. Donc on avait un peu le truc de se dire, bon, l'expérience est vraiment trop bien. C'est sympa d'avoir fait ça, c'est sympa pour nous professionnellement d'avoir ajouté des cordes à notre arc. Tout s'est bien passé, je pense que Energies était très content, on a fait des bonnes audiences. Enfin, tu vois, c'était un accord mutuel. Maintenant, au bout de 2 ans, est-ce qu'on se voit vraiment refaire une 3e année ? Et on a un peu le truc de s'être dit, dès qu'il y en a un de nous qui veut arrêter, on force pas, sauf si, tu vois, vraiment, 3 autres sont passionnés de fou. Et ça n'a pas été le cas. Et vous avez pas fait l'année de trop, au final, c'est bien. Non, du moins pour vous. Je pense qu'on était aussi content de partir avant que ça floppe, si jamais ça devait flopper. Mais ouais, non, c'était cool. On a fait pas mal de segments bien. Moi, j'avais un petit format où j'essayais d'inviter des petits artistes. Parce que j'ai toujours... ma passion numéro 1, c'est la musique. Avant le jeu vidéo même. Et du coup, j'avais un petit peu ce truc de trop bien, je suis chez Énergie, je veux inviter des artistes qui viennent présenter leur milieu, même tu vois, des artistes émergents qui ont 1000 abonnés sur Instagram, mais qui ont un talent, qui ont une identité visuelle, qui ont un truc. Et ouais, du coup, c'est trop cool quand je vois qu'il y a 2-3 personnes que j'ai invitées qui maintenant sont big. Bon, c'est pas grâce à moi, tu vois, je vais jamais en prendre le mérite. Il y a qui ? Mais tu vois, j'avais invité Pandrez, qui était quelqu'un que je connaissais et qui maintenant fait des folies, enfin... il fait des trucs avec MC Solar et tout. Enfin, vraiment, c'est trop cool, quoi, le rayonnement qu'il a réussi à avoir dans son métier, et aussi parce qu'il est vraiment trop fort. Il y avait Felto aussi, qui se fait une petite carrière, qui commence à faire un peu de bruit dans sa niche. Enfin, vraiment, il y a des gens que t'as eu du beau monde. Ouais, je voulais inviter Chila aussi, ça s'est jamais fait. Et je suis un peu triste que ça se soit jamais fait pour un problème de concordance d'email, d'emploi du temps. Enfin, tu vois, c'est un peu... La proposition a été envoyée. Elle m'a répondu un peu plus tard parce qu'elle devait être occupée. J'étais dans une sauce, j'ai pas relancé. Enfin, tu vois, ça s'est pas fait. Après, c'est un concours de circonstances et c'est comme ça. Mais du coup, j'aurais adoré la voir. Enfin, tu vois, il y a plein de gens que j'ai invités sur mes petits segments à venir même faire des segments live, ce qui est hyper dur, paradoxalement, à la radio. Donc, j'ai fait chanter des gens en live et tout. Ça avait demandé tout un. C'est fou quand même. Déjà, setup. T'avais quel âge là ? Là, j'étais déjà vieille. Enfin, vieille. J'avais 25. Ouais, mais t'imagines à 25 ans, tout ce que t'avais fait déjà, t'as réussi à t'aimer le jeu vidéo, t'as bossé dans le jeu vidéo, t'as participé à la naissance d'un mouvement qui est le streaming, t'es allé en Angleterre, à Paris, t'es monté à Paris, t'arrives sur Énergie, la première radio musicale de France. Ouais, c'est vrai. C'était un truc de ouf, hein. Bah ouais. Et t'es reparti au Royaume-Uni après. Ouais. Mais pour le streaming ou rien à voir ? Non. Là, j'ai eu un moment où je me suis dit, bon, là, ça devient dangereux pour moi. Tu vois, j'avais atteint un stade où c'était trop. Tu vois ce que je t'ai dit un petit peu plus tôt d'avoir ce côté, tu sais, t'as un peu les chiffres qui tournoient, tu commences à avoir des responsabilités. Ouais. Et j'étais dans un stade où j'avais un entourage qui était très peu fiable. Et c'est pour ça que je pense que le conseil numéro 1 pour des gens qui veulent venir dans un métier média, c'est d'être sûr d'être bien entouré. Et ouais, juste, j'étais vraiment, tu vois, j'ai eu ce moment où je me suis dit, bon, là, je pense que ma santé mentale, elle est proche du zéro. Il faut qu'il y ait des choses qui changent parce que j'étais en mode survie pendant des années, tu vois. Ok. Et du coup, j'ai eu donc, tu vois, j'avais vraiment les questions de est-ce que je disparais d'Internet ? Est-ce que t'arrêtes tout ? Est-ce que tu repars de j'arrête zéro ? J'arrête tout ? Qu'est-ce que je fais ? Et en fait, Twitch, l'entreprise, m'a contacté en disant, nous, on veut agrandir notre pôle français parce qu'ils étaient très peu... Enfin, tu vois, ils s'inquiétaient pas trop. C'est une société américaine, donc ils s'inquiètent pas trop de ce qui se passe autour. Mais la France, c'était une grosse communauté. Et du coup, ils ont dit, on n'a pas vraiment de français. Est-ce que ça te chaufferait ? Nos bureaux, ils sont à Londres. Et j'étais là, mais est-ce que ce serait pas une porte de sortie parfaite ? Enfin, tu vois, je me suis dit, est-ce que c'est pas les étoiles qui s'alignent, qui me disent que... Mais encore une fois, je viens de dire tout ce que t'as fait. Là, t'arrives directement dans la maison mère. Ouais, mais bon, en fait, t'arrives dans la maison mère, mais t'as aussi le truc d'ego, on va dire, de retourner un vrai job. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, c'était un peu un truc compliqué à naviguer, en plus de... comme je t'ai dit, j'avais eu des gros problèmes d'entourage et tout, et genre, c'était une période pas très très fun. Mais je suis restée quand même 5 ans. Et tu faisais quoi là-bas chez Twitch ? J'ai fait plusieurs rôles, mais sur la fin, j'essayais de m'occuper un petit peu de tout ce qui était gestion des streamers, on va dire, un peu sécurité par rapport à Internet. Donc sécurité sur Internet, pas vraiment modération, mais connecté à ça.
et marketing. Donc par exemple, tu vois, quand il y avait des streameuses, comme il y a eu malheureusement beaucoup, des streameuses qui avaient des problèmes de harcèlement, etc., essayer de travailler directement avec la modération, voir comment mettre en place des outils, comment mettre en place des systèmes pour se protéger en tant que créateur de contenu de c'est bien. De mauvaises choses, quoi. Un rôle utile, autant en que tout possible. Ouais, grave. Il y a plein de trucs qui ont été mis en place. Tu vois, il y a quelque chose qui n'existait pas quand j'ai rejoint Twitch, et c'était vraiment mon premier. Enfin, tu vois, j'avais vraiment ma fourche et j'étais là, mais il faut mettre ça en place. Où tu vois, c'est un truc tout bête. Mais donc Twitch, il y a un lecteur, donc toi tu diffuses en tant que streamer, et il y a un chat. Oui. Et en fait, à l'époque, quand tu étais banni, donc la façon de ne plus avoir quelqu'un qui interagit avec toi, c'est de le bannir de ton chat. Quelqu'un qui a dit un truc, tu le bannis, comme ça il a plus accès à ton chat. Comme ça, il a ou plus à ton stream. Et bah alors justement, à l'époque, il avait plus accès à ton chat, mais du coup, il pouvait toujours regarder ton stream. Ok. Et il y avait quelque chose aussi à l'époque, mais bon, c'est plus trop à la mode et c'est plus trop quelque chose qui se fait maintenant parce que, bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais à l'époque, le stream était beaucoup basé sur des donations directement. Donc, tu vois, quelqu'un qui te faisait une donation, comme tu peux faire à Wikipédia, tu vois. Ouais. Donc maintenant, il y a un système d'abonnement, il y a un système qui s'appelle les bits, etc. Ouais, bah là, il y a une grosse campagne sur Wikipédia. Je viens de capter un truc. T'as ouvert Wikipédia récemment ? Non. Bah, j'ai ouvert il y a 2 jours, et là, maintenant, c'est un gros bandeau jaune en mode Wikipédia meurt, donnez-nous 2,75 €. Ok. Voilà, donc si jamais, n'hésitez pas à donner à Wikipédia, on en a besoin. Mais bon, bref, on a digressé. Non, mais excuse-moi, mais ça, coup, c'est ma spécialité. Je peux partir sur un autre. Ouais, mais moi aussi, truc. donc attention, parce que ça part très vite. Et en fait, on va dire le système économique, avant qu'il y ait des règles et des lois et des trucs comme ça, c'était basé sur des donations libres. Donc tu donnais, et en fait, il y avait un petit message qui apparaissait en mode merci machin pour ta donation. Son streamer préféré, tu lui donnais 1 €, 2 € plus. Et du coup, on va dire ce qui s'appelle la méta, donc ce que les gens faisaient qui était le classique, on va dire, le plus commun, c'était que tu avais les messages qui apparaissaient à partir d'1 €. Et donc, du coup, ça fait que, vu que quand tu bannissais quelqu'un de ton chat, il pouvait quand même accéder au reste de ton stream, il pouvait accéder au bouton donation, et il pouvait, par coût de 1 € te mettre des messages horribles en boucle. Ah ouais, et ça s'affichait sur l'écran. Et ça s'affichait sur l'écran, et souvent, tu avais un système de text-to-speech, donc tu avais toi la voix en tant que streameuse qui disait « Ah, machin », enfin, des trucs super gentils. Et donc, du coup, moi, quand je suis arrivée à Twitch, j'étais en mode ça, par contre, quand quelqu'un est banni, la team, il va falloir transformer à banni de la chaîne. Bah ouais. Genre, en fait, c'est pas possible. Et ils étaient là, ah bon, pourquoi ? Enfin, tu vois, il y avait beaucoup de choses qui étaient. En fait, c'était les gens aux directives, enfin, les gens qui touchent les manettes comme partout, c'est des gens qui n'utilisent pas la plateforme. Bien sûr. Et qui n'étaient pas dans. Et toi, en plus, qui venais du milieu en fait, carrément, donc au moins tu pouvais. Et du coup, maintenant, c'est bon. C'est toi qui as proposé ça ? Bah, je sais pas, je présume qu'il y a eu des conversations avant, tu vois, encore une fois, je vais pas prendre tout le crédit, mais bon, toujours est-il que factuellement, avant que j'arrive, c'était pas une conversation, après que je sois partie, c'est mis en place. Bah, bravo. Hein, mais j'ai pas travaillé dessus, moi, directement, j'ai juste, j'ai forcé. T'as mis le doigt dessus. J'ai forcé tous les ans, tu sais, quand il y avait la petite boîte à idées, j'étais là, ça c'est toujours pas fait. Genre, j'étais vraiment la forceuse ultime. Mais ouais, il y a 2-3 trucs comme ça qui ont été faits, pareil, le partage des banlists. Donc ça, c'est un système où tu peux partager à d'autres créateurs de contenu la liste des gens que tu as bannis chez toi. Pour que, attention, lui, il peut être problématique, surtout, attention à ton chat. Ça peut être un partage automatique. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, je décide que je te fais entièrement confiance, tu me donnes ta banlist, je l'enregistre dans Twitch et tout est automatiquement, les gens bannis chez toi sont bannis chez moi automatiquement. Tu vois. Ouais, c'est bien ça. Il y a des systèmes comme ça qui ont été mis en place. Et oui, parce que Twitch, tout le monde peut y aller et il y a des gens gentils. Et il y a des gens pas très gentils, c'est ce qu'on disait. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Comment on gère justement ce mauvais côté, ces mauvais côtés ? Ouais, bah je sais pas s'il y a une façon de le gérer, tu vois. Malheureusement, ça fait partie du lot, on va dire. Et à part te forcer à ne plus les voir, ou tu vois, il y a des systèmes maintenant, tu peux avoir des modérateurs. Je sais que sur YouTube, il y a ça depuis pas mal de temps. Tu peux mettre quelqu'un modérateur sur ta chaîne qui filtre les commentaires pour toi. Tu peux mettre des mots filtrés. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses que tu peux faire. Maintenant, tu le sais très certainement, les humains sur Internet seront toujours plus créatifs que ceux qui créent les outils. Et du coup, dès qu'un outil arrivera, il y aura 1000 façons de le contourner. Donc, je pense que malheureusement, la seule façon de le faire, c'est de voir ça comme quelque chose qui est irréel et de se rendre compte que en fait, la personne qui dit ça, c'est quelqu'un qui te connaît pas. Donc, en fait, il n'y a pas de
Bon, en tout cas, ce que moi je me dis, c'est que quand je reçois des commentaires négatifs, maintenant, forcément, il y en a qui touchent plus que d'autres parce qu'il y en a qui ciblent tes insécurités. Ouais. Donc, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué à gérer quand ça valide quelque chose que tu penses déjà négatif sur toi. Mais maintenant, la plupart du temps, tu vois, moi, c'est un truc sur lequel j'ai eu beaucoup de mal, quand j'étais chez Eclipsia. C'est que le consensus global, bon, c'était aussi une ère différente du traitement des femmes sur Internet, mais le consensus global, c'est que j'étais hautaine. Dès que j'ouvrais la bouche, les gens disaient ça de toi. Okay. Les gens disaient ça de moi, que j'étais hautaine, que dès que je parle, je suis hautaine, etc. Et dans la vraie vie, on te disait ça ? Je l'ai jamais entendu ça ailleurs que sur Internet. Ok. Et en fait, tu vois, c'est quelque chose où je me suis dit, à mes débuts en tout cas, en fait, je remettais tout en question. Dès que je voyais un truc négatif, et il y en avait beaucoup, j'étais là, purée, bon bah peut-être qu'il faut que je me tienne mieux. Enfin, tu vois, c'était vraiment elle fait que parler. Donc du coup, l'émission d'après, j'essayais d'un petit peu moins parler, de plus couper la parole, sauf que tu sais, c'était une émission très collégiale, donc du coup, j'en plaçais pas une. Donc du coup, là, les commentaires, c'était et ça sert à quoi la plante verte ? Enfin, tu vois, il y avait vraiment ce côté de je ne peux pas gagner, tu vois. Et donc, il y a un moment, je me suis dit, bon, et je me souviens, j'ai eu un déclic à un moment, c'est quand j'ai parlé de quelque chose. Attends, c'était quoi ? C'était lié à MeToo à l'époque, donc ça date. Malheureusement, c'est trop récent, mais genre c'était par rapport à une manifestation à propos de MeToo ou je sais pas trop quoi. Enfin bon, bref, je parlais de ça. Et je me souviens, c'était une période où vraiment je prenais tout à cœur, je vérifiais 8 fois mes informations, je vérifiais tout pour être sûre. Tu vois, j'étais vraiment genre, je passais trop de temps à vérifier que on pouvait rien me dire, tu vois. Genre, on pouvait pas me reprocher ci, on pouvait pas me reprocher ça. Je m'habillais de façon très très différente en stream que dans la vraie vie. Tu contrôlais tout. En fait, c'est ça. J'essayais d'être de la façon la plus lisse pour éviter le plus de commentaires possible, ce qui est drainant en termes d'énergie. Bah oui. Et donc, du coup, je m'étais hyper préparée pour ce truc-là et tout. Et je commence à sortir une date. Et là, je vois que, tu sais, genre 1, 2, 3, et ça commence à proliférer, de gens dans le chat qui disent « Ouais, dis n'importe quoi, c'est même pas la bonne date, c'est même pas ça le sujet, c'est même pas pour ça que les gens parlent, blablabla. » Et j'étais là, bon, pause pub, je vérifie. Tout ce que j'ai dit était factuellement vrai comme c'était écrit sur le site. Et là, je me suis dit « Mais en fait, même si j'ai raison, j'aurais tort. » Ouais. Et là, ça m'a un peu... ça n'a pas amélioré la situation, mais au moins, ça m'a un peu dédouané de me dire « Mais en fait, genre là, je dépense une énergie inconsidérable. » Et le problème, c'est pas toi. En fait, c'est ça. Le problème, c'est pas toi. Et je pense que c'est un bon résumé de l'avis des gens. Encore une fois, toute proportion gardée. Je dis pas que tout avis n'est pas bon à prendre, ce qui est pas du tout le cas. Mais quand t'as des gens qui sont trop négatifs ou qui sont trop, on va dire, agressifs, souvent le problème, c'est eux, en fait. Et c'est des gens qui te jugent basés sur leurs insécurités ou leurs doutes ou leurs... tu vois, le truc qui chez eux va pas, et toi, t'es là pour prendre, quoi. Mais ouais, ça, c'est un truc que j'ai remarqué à ce moment-là. Je me souviens vraiment, j'ai eu un déclic avant-après. Et comme j'ai dit, ça n'a pas drastiquement amélioré ma situation, mais au moins, je dépensais plus toute cette énergie à essayer de plaire à des gens qui avaient décidé de base que... De te nuire. C'est ça. Et qu'en plus, eux, c'est nul parce qu'ils sont derrière un écran et c'est juste une phrase, mais qui peut faire du mal de l'autre côté de l'écran. Mais ce que tu viens de dire, c'est bien, peut-être vous, en écoutant ou en regardant ce podcast, vous le vivez, vous avez peur de ça, et ça peut aussi vous provoquer ce déclic, mais c'est valable aussi sur les réseaux sociaux. Il y a le streaming, mais en dessous, un commentaire sur une photo ou un truc comme ça, c'est Internet. Il faut faire attention, il faut savoir aussi... Et j'irais même, excuse-moi, je t'ai coupé, je pense que c'est valable même aussi, tu vois, si t'es un ado, si tu te fais harceler à l'école. Enfin, en fait, je pense que c'est valable sous plein de points et sous le spectre entier de l'humanité. En fait, si tu te fais harceler à l'école et que ça continue sur Internet, ou si tu te fais harceler sur Internet et que justement ça continue quand t'es à l'école, etc., c'est... Malheureusement, il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui... pour faire sortir leur mal-être de leur propre corps, décident de rabaisser les autres aussi, tu vois. Et j'ai pas de solution à ça, malheureusement, j'aimerais bien, mais ouais, il y a toujours un moment où ça s'arrête et ça va mieux, et des fois, tu vois, dans mon cas, c'était de me reculer un peu de ce milieu, et malheureusement, du coup, c'est moi qui en ai pâti, tu vois, c'est moi qui ai dû freiner ma carrière. Oui. Mais je pense que... Tu regrettes pas ? Ça t'a fait du bien, au final, ce passage... En fait, je pense que ça m'attriste maintenant, aujourd'hui. Enfin, pas ça m'attriste, c'est un mot fort, mais tu vois, il y a toujours le côté de...
tu sais, tu te dis, ah mince, qu'est-ce que ça aurait été si j'avais juste tenu un peu plus longtemps, tu vois. Ouais, mais bon, Mais ça, c'est après, hyper nocif parce que, en bah fait, oui. si j'avais tenu un peu plus longtemps, peut-être que je serais même pas là pour en parler. T'es dans les regrets, Donc, c'est ça. Ça sert à rien. Donc, j'essaye pas mal de relativiser et je me dis, j'essaye d'avoir une vision positive et de me dire que, bon, c'est un peu bateau, mais c'est aussi un truc auquel je me dis, bah, ça ne peut que être positif de s'y accrocher, entre guillemets, c'est d'avoir un peu le côté de ce qui est fait pour moi me trouvera, tu vois. Oui, bien sûr. Genre, si un jour je veux faire un truc, eh ben, je vais lancer mon projet et si ça trouve une audience ou si ça trouve des gens à qui ça parle, bah tant mieux parce que moi c'était mon but premier aussi, tu vois, j'adore communiquer avec les gens, j'adore partager des passions, etc. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans le stream, donc j'ai mon comment dire, ma boussole morale ou ma boussole de passion n'a pas changé par rapport à ça, tu vois. Ouais, mais tu restes Donc, en accord et ouais, dans la même direction. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est cool. Twitch. Ouais. À Londres. Enfin, au Royaume-Uni, je sais même Ouais. pas si c'était à Londres, je sais pas Si, pourquoi. c'était à Londres. Ça s'arrête, enfin, du moins, tu arrêtes. C'est toi qui Ouais. décides de partir. Alors, c'est mitigé. En gros, il y a eu des fermetures de... De poste. Ouais, il y a eu des gros licenciements économiques, remaniements, etc. Le poste que j'occupais, qui était un poste communautaire, a été supprimé. Et du coup, moi, j'étais là, ok, bon, bah, ça faisait déjà un peu plus d'un an que je me disais, ouais, j'aimerais bien rentrer à Paris, mes potes me manquent, parce que du coup, ma vie sociale était principalement restée à Paris. Bah oui. Mes amis les plus proches étaient à Paris. Et du coup, pareil, tu vois, au même titre que j'ai pris ça comme un signe que Twitch me sauvait, j'ai pris ça comme un signe que il était temps de partir. Et en fait, j'ai un peu commencé à réorganiser ma vie à Paris. Et ensuite, Twitch m'a rappelé pour dire, peut-être un mois après m'avoir fait l'annonce, parce que les procédures, ça prend hyper longtemps, surtout une boîte américaine et tout. Donc j'étais techniquement encore employée chez eux, que j'avais déjà commencé à... Genre, j'avais déjà trouvé où j'allais crécher, enfin, Ok. j'étais déjà organisée. Qui m'ont rappelé en disant, ah bah en fait, on a ce poste qu'on veut te proposer et tout. J'étais là, ah, bah c'est gentil, mais non, merci. Ouais, dans ma tête, ça y est, je suis déjà parti. J'étais là, bah désolée la team. Et du coup, ouais, j'ai un peu pris mes clics, mes claques et mon chèque et je suis partie. Et c'était bien, je suis très contente d'avoir eu cette opportunité-là. C'est une belle expérience. Ouais, non, c'était vraiment trop cool. Comme j'ai dit, je pense que j'avais besoin de cette... Et puis tu vois, c'était très symbolique aussi, quitter la France. J'avais ce côté de me dire, je laisse derrière les trucs qui me plaisent pas et je recommence dans un endroit neutre. La coupure a été d'autant plus efficace, le fait même de changer de pays. Ouais. Et ça, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, là, je suis revenue l'année dernière. Ah ouais, donc c'est tout récent. Ouais, c'est hyper récent. Ça fait un peu plus d'un an que je suis revenue. Et Stream à fond écoute, maintenant. c'est trop cool. Ouais, je stream à fond, je fais d'autres trucs de temps en temps. Je suis la folle du bus intermittente du spectacle. Et du coup, ouais, non, je fais des trucs. En fait, j'ai un peu ce côté d'avoir la chance de continuer de faire du stream ma passion tout en rendant le truc, entre guillemets, rentable. J'ai de la chance d'avoir une communauté qui me suit, qui est hyper droite et hyper alignée avec les trucs que je fais et qui me soutient beaucoup. Donc, ouais, c'est super cool. J'ai un peu, on va dire, le meilleur des deux mondes de ce côté-là. Ouais. Tu sais, des fois, je me sens un peu comme Hannah Montana. J'ai mon job du jour et mon job de la nuit, tu vois. Mais trop bien, Hannah Montana à l'image. T'as pas de perruque. Mais non. Non, j'ai pas de perruque. Ah, des fois, quand je fais des streams C'est Pokémon, vrai je sors la perruque rose en mode j'ai jamais vu. dresseuse Bon. Pokémon, tu vois. Ce sera la photo de la miniature. Écoute, il y a un nouveau Pokémon qui sort dans pas très longtemps, donc ce sera peut-être l'occasion de la ressortir. Mais ouais, non, du coup, je fais... C'est-à-dire que là maintenant, t'es intermittent du spectacle, donc tu fais des jobs. T'es sur scène ou non? Non, bah T'es ça plus- dépend. c'est Là, quoi je vais... Enfin, je sais pas si tu veux en parler, mais. Je fais un job classique dont j'ai pas nécessairement envie de parler Ok. de temps en temps, mais c'est des missions surtout je reste dans le milieu production, Ouais. créatif, etc. Ok. Et en plus, Et tu streams voilà. à côté. Et je stream le soir. J'essaye de tenir un emploi du temps de stream assez fixe, tu vois, de streamer au moins 3 soirs par semaine, ce qui est quand même conséquent quand t'as un job de jour, on va dire. Et ouais, en parallèle, j'essaye, bah, tu vois, du fait d'avoir quitté la France, il y a aussi ce côté de tu t'es éloigné du paysage média. Du coup, les gens t'ont oublié, les gens t'ont remplacé dans le cercle professionnel. Du coup, maintenant, là, c'est la partie où je dois un peu sortir les dents et grignoter des trucs, être en mode « Salut la team, j'existe toujours, vous vous souvenez de moi ?» Donc, c'est la partie pas très, très fun de devoir te vendre Ouais. et te représenter toi-même. Et tu sais, c'est vraiment à l'ancienne, ça Parce aurait que été... t'avais tu jamais toques à la connu ça porte. au final, toi. Bah si, un petit peu quand j'avais été... genre en 2018-2019, j'étais streameuse indépendante, on va dire. Ouais. Mais j'avais toujours
une espèce de soupape de secours. Enfin, j'avais toujours quelque chose derrière, parce qu'après, on n'en a pas parlé, mais j'ai fait une autre web TV après Eclipsia, genre 1 an après, Ok. qui s'appelait Le Stream. Oui, le stream, oui, je sais même Et pas ouais, qu'on a où pas je suis parlé. restée 1 an et quelques, et où pareil, je suis partie suite à des différences non conciliables. Ouais. Et là, je me rends compte que peut-être c'est moi le problème. Peut-être c'est moi qui claque Non, la mais porte. c'est les différences. Je sais pas, encore une fois, si tu veux en parler ou pas, mais c'est par rapport à quoi, grosso modo? Parce que j'imagine que Bah là, en les gens ne l'occurrence, connaissent pas du tout. C'est tu t'es mal entendu avec une personne, c'est que. je pense que j'ai jamais vraiment eu ça. Enfin, si. En fait, je suis très catégorique et je m'entends pas trop avec les gens, en général. Je déteste les Ouais, gens. non, j'ai un peu ce truc de. Bah, en fait, tu vois, j'ai un peu le côté grande gueule et. Enfin, grande gueule, j'aime pas le terme. Mais juste, en fait, quand il y a Tu quelque dis chose les qui est. choses. En fait, quand il y a quelque chose qui est pas juste, je vais être là en mode, bah, pourquoi on fait Ouais, ça? ok. Et du coup, dans le cercle professionnel ou même dans un cadre comme ça, c'est très souvent. Enfin, c'est pas très bien pris, surtout quand ça vient d'une meuf. Et en fait, à cette époque-là, je sais pas ce que je peux dire sans me mettre dans la merde et sans non plus faire la meuf qui fait des dramas. Mais bon, bref, en gros, j'étais une personne régulière sur la chaîne, c'est-à-dire que j'y étais tous les jours. Et en fait, les seules autres personnes qui avaient ce poste-là et ces attentes-là, c'était des personnes qui étaient en CDI. Mhm. Et moi, c'était pas mon cas, j'étais freelance. Et donc, du coup, j'ai commencé à dire que, bah, en fait, c'est pas normal cette différence de considération. Ouais. Et sans demander un CDI, que j'attendais au moins rémunération équivalente ou similaire. Parce que du coup, après, j'avais fait des mathématiques et bon, bref, le taux horaire était désastreux. C'était moins de 2 € si vous voulez savoir. Waouh. Et donc, du coup, j'étais arrivée avec mes petits mathématiques et mes petits. Ce qui m'avait causé problème avec Eclipsia aussi, c'est que bah, je connais un peu les lois. Donc, j'étais arrivée et j'avais dit, bah, regardez, ça, c'est pas ouf. Et en gros, comme très souvent en entreprise, quand tu dis ça, c'est pas très bien vu. Ouais. Et après, il y avait eu des tentatives d'embrouille. Enfin, en fait, on a essayé de me mettre dans une sauce à me faire avoir 2 obligations professionnelles en même temps sur un gros événement. Mais ça, après, ouais, c'est politique, c'est des, En fait, c'est c'est des ça. trucs. Genre, j'étais ambassadrice d'une marque à l'époque et chez eux, en fait, il y avait un événement où la marque dont j'étais ambassadrice était là. C'était pas français ma phrase, mais tout le monde a compris, j'espère. Et le stream était là. Et en fait, ils m'avaient booké sur la scène du stream au moment où je devais être chez la marque avec qui j'étais ambassadrice. Et tu vois, c'était tout pour te c'était nuire, volontaire parce que aussi. j'avais donné mes horaires. Et c'était vraiment à but. Enfin, moi, les trucs petits comme ça, j'étais là, ah ouais, c'est comme ça. Et donc, du coup, j'avais réussi un petit peu en messe basse à me débrouiller. J'avais réussi à faire les deux de façon un peu décalée. Et tout le monde était content, bah, sauf les personnes qui avaient mis au point ce stratagème. Et du coup, après cet événement, j'ai dit, bon, bah, je sais ce que vous avez fait. C'était la dernière fois que vous me le faites. Merci, au revoir. Ouais. Et tu penses que les trucs où t'étais arrivé avec tes mathématiques ou quoi, c'était parce que t'étais une meuf et qu'il y avait une différence entre être un streamer mec et un streamer et une streameuse? Je pense pas que j'étais pas en CDI parce que j'étais une meuf. Mais je pense que j'ai pas été écoutée sur mes revendications. Ouais. Je pense que ça a beaucoup aidé. Parce qu'il y a aussi eu des réflexions, il y a aussi eu des trucs qui sont très clairement ancrés dans le fait que j'étais une meuf. C'est fou, hein. Ça a évolué dans ce milieu-là, la différence qu'il y a entre être un streamer et une streameuse? Je pense que oui, mais je pense pas tant que ça. En fait, ce que moi je trouve problématique, c'est que actuellement les acteurs principaux du stream, ce sont que des hommes. Ouais. Et il y a un petit peu ce côté de... au même titre que certains streamers ne peuvent pas se faire eux-mêmes. C'est-à-dire que maintenant, quand t'arrives et que... Bon, sauf 2-3 exemples récents, mais quand tu veux arriver dans le stream, c'est principalement via des contacts. Tu as un plafond de verre, et si t'as pas ces contacts-là, tu pourras pas aller au-dessus. Ok. Et du coup, ces fameux contacts, enfin ce plafond-là en l'occurrence, tu le passes seulement si tu as les contacts qu'il faut. Et je pense que c'est beaucoup plus retenu contre une femme que contre un homme. Ok. Alors que tout le monde... Bah, tu vois, par exemple, moi, à l'époque d'Eclipsia, quand j'ai donné mon CV, etc. Bon, encore une fois, c'était en 2016, donc de l'eau a coulé sous les ponts, tu vois. Il y a quand même eu beaucoup de changements depuis. Mais quand j'ai donné mon CV, etc., il y a quand même eu, pendant très très longtemps,
Et même encore maintenant, des centaines et des centaines de messages de genre ouais, elle est là, sûrement parce qu'elle est avec un mec d'ici, elle s'est fait pistonner, ok, machin, d'accord. machin. Alors Ouais, je que, vois. tu vois, je suis, à ce jour, parce que ça a fermé, la seule personne à avoir été recrutée sur CV. Tous Oui. les autres, c'était En plus, t'as bien c'était du expliqué. piston. Ouais, Enfin, de ouf. tu vois, et c'est ok. Enfin, en fait, le piston, dans ce milieu, ça... J'allais dire ça n'existe pas, mais si. En fait, tout n'est que suggestion, tu vois. Ouais. Donc tout n'est que piston, si on veut revenir à ça. Si telle personne se met à travailler avec quelqu'un d'autre, c'est parce que le bouche à oreille de... Tu vois, si Exactement. demain je travaille avec quelqu'un, c'est peut-être parce que toi, tu m'as dit « Ah bah cette personne, elle est trop cool ». Enfin, tu vois. Donc tout n'est que du piston parce que tout n'est que du relationnel. Ouais, tout dépend de où c'est qu'on met Exactement. la limite du C'est ça. piston. Bien sûr. Donc malheureusement, je pense que il y a un petit peu cette qualité, je dis ça parce que c'est pas une qualité, mais ce je ne sais quoi qu'il y a avec les femmes streameuses, c'est que j'ai l'impression que les streameuses sont interchangeables là où les streamers ne le sont pas. C'est-à-dire que C'est-à-dire que les streamers sont tellement ancrés, enfin certains sont tellement ancrés que pour amener de la diversité, ce sera que avec un roulement de différentes meufs, tu vois. Genre que, je sais pas, par exemple, je vais te citer des noms, on s'en fiche, tu vois, mais Domingo, il est là parce que c'est le présentateur Ouais. hyper clean, hyper machin. Je sais pas, bon, Sardoche, il est là parce que c'est le gars que tout le monde aime détester, etc., etc., j'en sais rien. Elle est là parce que c'est une meuf. ok, Tu vois. ouais, je Il vois. n'y a pas ce truc de elle est là parce qu'elle est hyper pertinente dans ce qu'elle dit, Ouais, parce que machin. c'est et on dit son. En fait, c'est ça. Ok. Et, Ah ouais, tu penses. Ok. et je trouve que ça, c'est très. Je fais une généralité encore une fois, hein, pas 100% des cas évidemment, mais je trouve que ça, c'est le côté compliqué quand t'es une meuf, c'est que je trouve qu'il y a toujours un petit peu ce côté quota, tu Ouais. vois, qu'on n'arrive pas à dépasser. Et je reviens à la radio, à Énergie, quand Ouais. on t'a appelé. Ouais. On t'a dit, on a besoin Ah, j'étais d'une le meuf. quota. Ouais, on a besoin Ouais, d'une j'étais meuf. le quota. Ok. Après, moi, j'avais aussi le truc de. Je pense que j'étais le quota nécessaire, aussi en tant que personnalité, parce qu'en fait, j'étais la seule de l'équipe à avoir eu une vie avant le streaming. Ok. Donc, j'étais la seule, par exemple, à savoir ce que c'est un entretien d'embauche. Mhm. Tu vois. Ouais, je vois. Et justement, plusieurs fois, on a eu des conversations où j'étais en mode, mais en fait, vous ne savez pas ce que vit le français lambda dans le monde du travail parce que vous avez eu la chance de ne jamais le vivre puisque vous avez streamé adolescent et ça a tout de suite plu pour vous, c'est monté. Enfin, mais du coup, j'avais un peu ce côté vraie vie dans l'émission Mhm. que je pense à cette époque dans le stream, peu de gens avaient vu que beaucoup étaient très jeunes et beaucoup. Vu que moi j'ai commencé ma vie Ouais, je professionnelle vois. très jeune, j'avais un peu d'avance par rapport à ça, quoi. Ça évolue de plus en plus, en Bien tout sûr. cas, et on va tout faire pour que ça évolue Bien de sûr, plus bien en sûr. plus vite, bien évidemment. Et c'est trop bien, tu vois, là, il y a de plus Ouais. en plus de meufs qui font des trucs de fou. Là, récemment, il y a une pote à moi qui s'appelle Trixie qui est en train de vraiment, tu vois, elle fait des projets, elle a refait son studio, elle fait des trucs, enfin, elle est très très forte elle fait du RP. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est pas C'est- celle qui fait beaucoup de GTA, RP ou des Ouais, trucs comme ça. en fait, elle fait du Qu'est-ce que c'est le roleplay. RP, tiens, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas? Du coup, c'est du roleplay. Donc, c'est comme. En fait, c'est du théâtre. Donc, tu utilises un jeu dans lequel tu peux virtuellement faire tout ce que tu veux pour créer un personnage. Donc, tu crées ton personnage, tu le mets dans le jeu. Et il y a d'autres joueurs. Et du coup, tu fais des scènes un peu d'improvisation théâtrale. Au micro, t'as ton micro, c'est t'es ça. connecté. Par exemple, tu crées un perso, t'es, je sais pas, policier. Donc tu joues le policier vraiment dans le jeu où Ouais. tu vas interagir avec quelqu'un. Monsieur, montrez-moi les papiers. C'est une pièce de théâtre. Ouais, c'est ça. C'est hyper rigolo à Et- regarder. Encore une fois, le streaming, il y a vraiment plein de choses Mm. à voir. Et du coup, tu vois, elle a fait des bêtes de trucs. Il y a Magla qui a commencé dans le stream, qui est maintenant est une énorme aussi youtubeuse qui fait plein de projets. Enfin, il y a vraiment beaucoup de femmes qui réussissent à développer au-delà. Mais je pense toujours que, tu vois, il y a ce système de je sais pas, d'espèce de retenue. Enfin, j'ai quand même toujours l'impression que c'est beaucoup plus compliqué d'accès pour les femmes. C'est beaucoup plus compliqué de faire des gros projets. C'est beaucoup plus compliqué ouais, je sais pas, de voir en grand. Ouais. Tu penses? J'ai l'impression que c'est de moins en moins. De moins en moins. Ouais. Mais il y a quand même un... Oui, il y a tout. Tu vois, il y a toujours on un n'est pas différentiel. à 100%. Et ça, Il y c'est a toujours un à gros différentiel. l'image de la société. Ouais. En général, Bien sur plein de niveaux. Et ça va évoluer, on l'espère, de plus en plus rapidement. Le streaming, c'est des jeux vidéo à la maison. Enfin, du moins, c'est la base. Ouais. C'est arrivé comme ça. Mais là, depuis
depuis quelques années maintenant, eh bien c'est devenu de plus en plus gros, de plus en plus de grosses productions. On parlait du GP Explorer tout à l'heure, vous en avez certainement entendu parler, une course de Formule 4 organisée par Squeezie en direct, carrément sur Twitch, avec les vrais réalisateurs, donc c'est les personnes qui gèrent les caméras et tout, de la Formule 1, ou des 24 heures du Mans. Donc en fait, c'est devenu presque de la télé. Toi, tu réagis... C'était retransmis sur France Télévisions aussi, et en non ? plus, cette Ouais. année, c'était retransmis sur France Télévisions. Ils ont acheté les droits et tout. C'est un truc de ouf. Comment toi, tu as réagi à justement l'évolution et le fait que ce soit de plus grosses structures, de plus grosses... j'ai perdu le terme. De plus grosses... Production, merci. De plus grosses productions. Est-ce que Hmm. c'est un truc qui s'est ajouté à une branche du streaming ou c'est en train justement de dénaturer un peu ce qu'est un live Twitch de base? Dénaturé, je sais pas, parce qu'encore une fois, il y a tellement de choses différentes que tu peux proposer sur Twitch. Tu vois, il y a aussi, là on parle de ça parce que c'est des grosses productions, mais là aujourd'hui tu lances Twitch, tu vas voir un barbier qui est en train de couper la barbe de quelqu'un, qui est en live, pas 24/24, mais sur toute l'ouverture de son shop. Tu vas voir des gens qui font du dessin, tu vas voir des gens qui font des grosses illustrations. Enfin, t'as même des DJ sets pendant des heures et des heures. Enfin, Il y a de tout. en fait, il y a tout sur Twitch, donc je pense pas que ça dénature, et je pense que tant que ça reste comme ça, en tout cas, c'est ça qui reste aussi la beauté de Twitch, c'est que tu trouveras forcément quelque chose qui te plaise sur la plateforme. Maintenant, moi, je trouve ça cool, cette évolution. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop d'avis à donner, parce que pour moi, je trouve que c'est la suite logique. En fait, vu que ce sont les mêmes personnes derrière, c'est évident que t'as un petit peu cette course à l'audimat, comme il peut y avoir la course à l'audimat à la télévision, de faire les plus grosses statistiques, faire la plus grosse rentabilité d'argent. Mhm. Enfin, je sais pas quel est le process derrière, mais tout est... En fait, chaque chiffre est revendeur derrière, donc de faire des statistiques sur Twitch, c'est aussi un moyen derrière de se marketer. Donc, je sais pas trop où je vais avec cette phrase. Ouais, non, mais je vois. Mais non, moi je trouve ça cool qu'il y ait de la diversité. En fait, je trouve que ce serait dommage que ça le remplace. Je pense qu'on n'y en est pas là encore. On n'en est pas là, il y a encore assez de choix Ouais, c'est ça. possibles pour Mais, que je vois. Mais c'est vrai que je trouverais ça dommage que la culture geek, culture web soit effacée, alors que justement Twitch c'était comme YouTube l'a été à un moment, comme Twitter l'a été à un moment, tu Je vois, trouve que YouTube même l'est plus que Twitch. Ah oui, bien en sûr, train mais parce d'effacer, que YouTube a des années Ouais. d'avance, Ouais. tu vois. Donc Oui, c'est vrai. normal. Mais en réalité, non, je pense que tant que les deux coexistent, ça me va. Mais tu vois, c'est marrant, je me suis fait un parallèle il y a pas très très longtemps sur une créatrice de contenu américaine que j'adore, qui s'appelle Maddie Drexbeck, et qui fait du contenu très YouTube années 2000-2010, tu vois. Très des vidéos de 40 minutes, mais pas hyper produites, des vidéos très intimistes, très les OG YouTubers, tu vois, à l'époque. OG, ça veut dire original, pardon, excusez-moi. Et tu vois, elle parle beaucoup du fait que l'état de son métier actuel, donc influenceuse, Ouais. l'attriste beaucoup, parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que le format contenu court, c'est pas du tout sa came, c'est pas du tout un truc qu'elle aime, et que du coup, petit à petit, en fait, on est en train d'être vraiment très duomaniaque, on va dire, de soit on veut des prods hyper léchés, soit on veut du contenu qu'on scrolle à tout va, et il y a plus trop cette... Ouais, Justement, il y a entre-deux. un peu cette perte d'entre-deux qui était le cœur de YouTube et le cœur C'est de vrai. la culture Internet, tu vois. C'est vrai. Et du coup, elle faisait tout un discours sur la perte du contenu long, juste qui présente de l'humanité. Pas Et produit. en fait, c'est ça, qui présente de l'humanité, qui présente de l'échange, parce qu'au final, quand il réfléchit, je pense que c'est plus trop le cas maintenant depuis que c'est devenu un métier à part entière, et que du coup, il y a tout cet attrait monétaire pour, on va dire, tu vois, les gens qui actuellement ont 15 ans et disent « Moi, je veux être youtubeur ». Mais à l'époque où tu vois les premiers, genre les Cyprien, les Enjoy Phoenix, etc., ont commencé YouTube, c'est parce qu'il y avait ce vrai désir de connecter avec une audience, ou de connecter avec des gens, parce que dans leur propre vie, ils se sentaient pas trop compris dans leur univers. À la base, tu vois. c'est ça. C'est En vrai fait, qu'à c'est la base, ça, c'est ça le truc. C'est un peu le coin des reclus qui se trouve des Les gens sur geeks. Internet, tu vois. On en parlait par notre amie commune Marie. Marie. Moi, Marie, je l'ai connue parce que on était toutes les deux fans d'un groupe de musique, et que si j'en parlais au lycée, personne connaissait. Donc du coup, j'allais chercher des gens sur Internet qui pouvaient partager ma passion, tu vois. Et bien que ça existe encore, même si
de moins en moins, je pense, avec la fermeture des forums et bon, l'état de crise de Twitter. C'est vrai qu'il y a un petit peu une vérité dans cette espèce de course entre le contenu très court qui va pas avoir de contexte, qui va te capter l'espace d'un instant, rapide, c'est ça, et le contenu t'accrocher direct, très long, mais du coup très produit, très télé, quoi, très lisse. Et il y a un petit peu cette perte d'un point de vue audimat, on va dire, d'intérêt du contenu long authentique. C'est vrai. Et ces trucs très produits, le GP Explorer, il y a aussi des trucs qui sont bien aussi qui sont, non pas que le GP Explorer ne soit pas bien, mais il y a des choses qui font des bonnes actions. Je parle du Z-Event, et il y a de plus en plus de streams comme ça, ou des appels aux dons. Je sais qu'il y a eu le Stream for Humanity il y a pas longtemps. Il y a pas mal de... Il y a pas mal de trucs comme ça où c'est plusieurs, pour si vous ne connaissez pas, c'est plusieurs streamers qui se regroupent et qui font des appels aux dons, un peu comme le Téléthon à la télé. Il y a eu le Téléthon sur Twitch à un moment. Il y a eu le aussi, Téléthon. d'ailleurs. Je savais pas ça. Ouais. Et donc voilà, c'est des appels aux dons, et après cet argent va vers une asso en fonction du thème évoqué. Toi, t'as déjà participé à ce genre de moi de j'avais stream, adoré. J'avais fait à l'époque d'Eclipsia, donc en 2000. Quand c'était encore au Royaume-Uni, donc en 2015, on avait fait un truc. Je crois qu'il y avait pas, on n'avait pas donné de nom. Enfin, je t'ai dit, c'était très. C'est à la bonne franquette. C'était pour le Yémen. Je crois qu'il y avait eu une crise humanitaire au Yémen à cette époque-là. Et ensuite, il y avait eu j'ai participé aux 3 premiers The Event. Donc 2017, 2018, 2019. Et moi, j'adore le caritatif. Après, il y a toujours le côté... caritatif, c'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure. C'est ça que tu cherchais. Je perds mes mots, je suis tellement fatigué. Les événements caritatifs, c'est trop bien parce que ça donne l'occasion aussi à des créateurs de contenu de se retrouver dans un milieu alors qu'on se croise très peu. En fait, c'est un milieu qui est quand même... c'est un métier qui est quand même très, très solitaire. T'es souvent toi et ta caméra, ou si t'as une grosse production, c'est quand même toi et ta grosse production, dans l'idée, c'est ça. Ou alors t'invites 2-3 personnes, mais c'est tout. Il y a très peu d'occasions d'être tous rassemblés. Donc c'est vraiment très très cool, et ça prend de plus en plus d'ampleur, et c'est trop bien. Après, il y a toujours le côté qui moi m'attriste de dire faire du caritatif c'est trop bien, parce qu'il devrait pas y en avoir besoin. Mais... Oui, bien sûr. Mais disons que c'est mêler l'utile à l'agréable. Bien sûr. Et puis c'est l'occasion de faire des happenings, c'est-à-dire que tu vois, il y a ce genre de choses ne pourra se produire que dans un événement caritatif où tu mets tout le monde ensemble et il se passe des choses absurdes, et c'est très marrant, et ça, il y a un petit côté unité, tu vois, un petit peu comme échelle différente à la Coupe du Monde, tu vois. Quand la France arrive en finale de Coupe du Monde, t'as l'impression que c'est le seul moment où le pays est unifié. Même ceux qui n'aiment pas le foot ou peu importe le sport, ils vont regarder. Et c'est un peu le côté inédit. Venez, on va le faire que là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Il y a ce côté-là, et puis c'est vraiment très cool que les audiences continuent de suivre, et que tout le monde essaye d'aider à sa manière, tu vois. J'ai cherché sur Internet des questions banales que les gens posent, notamment à propos du streaming sur Internet, et parfois même des clichés. Je vais t'en lire quelques-uns, j'aimerais connaître ton avis et même tes réponses. Ouais, vas-y. Parce qu'il y a des questions très très simples. Le streaming, c'est juste de la télé-réalité déguisée. T'en penses quoi ? Je pense que les vidéos YouTube, c'est plus de la télé-réalité déguisée. Ok. Parce que je pense qu'en live, il y a toujours un moment où tu te fais rattraper dans le stream. Parce que la télé-réalité, c'est quand même... de ce que j'en entends et de ce que je comprends qui est décrié là, c'est que c'est scripté, c'est que... Mais en fait, si c'est le côté scripté, je pense que c'est plus propre à YouTube. Le côté voyeuriste, en revanche, je suis plutôt d'accord. Surtout quand tu vois les débordements qu'il peut y avoir. Il y a eu des choses désastreuses. Le cas le plus récent, par exemple, c'est Jean Pormanov qui avait eu... alors là, j'ai ramené un truc glauque sur le stream. Non, qui est décédé en stream. Mais on peut pas non plus fermer les yeux sur ce genre de choses. Non, c'est super grave. Et tu vois, il y a des trucs où... il y a vraiment eu des folies qui se passent en stream, parce qu'il y a aussi... Et ça rejoint d'une certaine façon le côté qu'on disait, la prod hyper léchée, qui est toujours, toujours plus grande, toujours plus. En fait, il y a le côté du toujours plus, pour des statistiques et pour des vues et pour de l'argent, que sais-je. Il y a beaucoup la culture du toujours plus. Mais d'une certaine façon, c'est un petit peu aussi comme ça qu'on avait eu le Morning Live à l'époque. Tu vois, c'est quelque chose qui a toujours été lié aux médias, comment faire pour faire plus d'audience, comment faire pour être le plus mis en avant. Pour sortir du lot aussi, parce qu'il y en a tellement. Et malheureusement, ce qui fait le plus parler
ce qui faisait le plus parler il y a 20 ans et ce qui fait le plus parler encore toujours aujourd'hui, c'est d'être toujours plus trash ou toujours plus dans l'extrême. C'est long un stream aussi. Bah ça dépend. C'est toi qui combien en décides. moyenne un stream, toi par exemple, quand tu streams le soir, Ouais. là, elle était 3 fois par semaine. Moi je trouve qu'un stream en dessous de 3 heures c'est trop court. Ouais, 3 heures c'est long. Et 3 heures c'est long, tu vois. Moi j'avais essayé de streamer un peu période Covid et tout. Bon, je m'amusais bien, c'était vraiment période Covid, donc c'est là où Tu faisais quoi ? Je jouais, j'allumais ma Switch sur Switch et franchement je parlais juste à des gens. J'avais pas beaucoup de viewers, tu vois, mais moi en fait j'ai une période où je pense que je suis pas le seul dans cette période-là. Arrivé au lycée, Ouais. c'était pas très bien vu de jouer aux jeux vidéo, Ouais. d'être un geek. Et moi je pense que j'avais pas assez de personnalité pour dire non mais moi j'aime ça, donc je vais le faire. Je me suis un peu oublié, on va dire, par rapport à donc ça. t'as arrêté même. C'est pas que tu le faisais cacher, c'est que tu le faisais plus. Non, je faisais pas, même je me disais non, les cartes, j'aimais bien les cartes. Bon non, je vais pas le faire. Lire des BD, bon non, c'est pas cool. Et en fait, et après j'ai commencé, je suis allé au Club Med, donc j'ai voyagé et tout, j'ai bossé et je me suis rendu compte qu'en fait tout ce qui était pop culture, genre voir le dernier Marvel et tout, ben en fait ça me manquait. Je me dis mais pourquoi en fait je veux ressembler à l'image parfaite de la société, mais en fait c'est pas moi. Et c'est là après que j'ai commencé à me réintéresser à internet, voir tout ce que j'avais raté, et l'ascension du streaming, ça j'étais passé complètement à côté et j'ai redécouvert ça dans le confinement et je me suis dit mais attends, mais c'est trop stylé, mais moi aussi je veux essayer. Et c'est là que je me suis mis à faire. Après je suis monté à Paris et tout, et j'ai fait de la radio et je me suis dit mais j'ai envie de parler pop culture, la radio, je parle musique, j'adore ça, je vais créer ce podcast. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien discuter avec des gens comme toi qui ont fait partie de la création d'un mouvement, pour aussi éclairer des gens qui sont dans la même situation que moi et qui ont ouvert les yeux récemment ou peut-être qui ne connaissent pas, qui sont curieux. Et je trouve ça hyper intéressant de repartir aussi des bases et pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, d'où le podcast à contretemps, décodeur de pop culture. Et donc, je sais plus du tout de quoi on parlait. Le streaming. Oui, c'est long, 3 heures de streaming. Et j'avais essayé, et déjà 2 heures, j'étais fatigué. T'as une lumière dans la gueule, t'es devant un écran, t'as mal aux yeux, et en plus, tu dois être concentré sur ton jeu et sur ton chat. Bah ouais, ça demande pas mal de... Ça demande un développement de compétences assez accru quand même. C'est dur, hein. Ouais. C'est dur, je sais pas, parce qu'encore une fois, tu vois, moi j'ai l'habitude des commentaires du « vous êtes pas à la mine non plus ». Ouais, non. Ce qui est vrai. Non, mais c'est pas donné à tout le monde, je pense. Mais je pense que c'est quand même un... Et puis tu vois, il faut que tu développes aussi des connaissances techniques, parce que si ton stream ne fonctionne plus, il faut que tu saches quoi faire, il faut que tu aies un ordinateur qui tienne la route si tu veux streamer des gros jeux, donc du coup il faut quand même que tu saches un minimum comment fonctionnent les composants. Pareil, toute la partie son, faut savoir gérer le son. Enfin, je pense que c'est un métier qui est hyper qui demande beaucoup de techniques sur beaucoup de points différents, et ouais, je pense que c'est aussi une vraie chance d'évoluer dans ce métier-là qui, je trouve, m'a beaucoup apporté d'un point de vue compétence, tu vois. En savoir-faire et en savoir-être, j'ai beaucoup appris dans le streaming, dans ce qui m'est utile un peu tous les jours, on va dire, et même professionnellement, genre je pense que je sais beaucoup mieux, bon ça c'est peut-être l'âge aussi, tu vois, l'autonomie, mais ouais, je pense que je sais beaucoup mieux me vendre. Genre si tu me prends à l'époque d'Eclipsia, bon il s'est passé 9 ans entre temps, donc encore une fois c'est aussi peut-être l'âge, et maintenant j'ai pas du tout la même on va dire prestance au moment de vendre mes capacités. Ouais, je vois. Ouais, mais il y a l'âge aussi qui doit je pense que l'âge joue beaucoup, mais il y a aussi le fait que tu vois, j'ai eu beaucoup d'expérience dans plein de trucs. Ouais. Ah oui, mais ça c'est le moins qu'on Donc puisse dire. voilà, mais du coup c'est pour ça que tu vois, par exemple, si quelqu'un veut se mettre à stream demain, parce que je présume que c'est une des questions que je suis en train de te pré-shot, si quelqu'un veut se mettre à stream demain, je pense que déjà faut pas s'attendre à réussir, parce que maintenant quand t'es un petit streamer, c'est en fait aucun algorithme n'est fait pour toi, donc faut vraiment se dire que si même tu as du talent, t'es obligé de te reposer sur la chance d'un moment ou un autre. Maintenant, il faut quand même aussi mettre la chance de son côté, mais tu vois, ça reste de la chance. Mais par contre, je pense que la façon la plus positive de voir le streaming, c'est si même ça fonctionne pas, qu'est-ce que j'y gagne derrière, tu vois, avec quoi je repars si, tu vois, si je me donne 1 an pour essayer d'en faire mon métier et qu'au bout d'1 an, j'ai rien, comment je m'arrange pour ne pas me retrouver avec rien. Ne pas tout miser là-dessus, quoi. En fait, c'est ça, mais Quand c'est tu surtout, je débutes, pense, sur le développement des compétences annexes.
Tu vois, c'est le développement de tes capacités oratoires, de tes capacités de concentration, de peut-être avoir... bon, là, je vais rester dans le jeu vidéo, mais tu vois, d'essayer beaucoup de jeux vidéo divers et variés pour savoir déjà dans quel genre tu te sens le mieux, parce qu'il y a aussi ça, il y a vraiment des milliards de jeux vidéo, il y a beaucoup de genres maintenant, et du coup, juste jeux vidéo, c'est hyper réducteur. Tu vois, c'est comme si tu disais, j'adore la musique. Bah, Ouais. c'est très sympa, mais je veux dire, c'est quoi ton genre Ça préféré? veut tout et Enfin, tu rien vois. dire, ouais. Et c'est vraiment, c'est une activité, mais il y a beaucoup de genres au milieu, donc qu'est-ce que t'aimes dedans? Pourquoi t'aimes ça? Et parce que moi, je me suis rendu compte aussi que mon genre de jeu vidéo préféré, ça en dit beaucoup sur moi, tu vois. Genre, moi, mon genre de jeu préféré, c'est les roguelites. C'est quoi? Donc, c'est... le but du jeu, c'est de perdre, en gros. Donc, je vais t'expliquer très, très rapidement. En fait, t'as comme une base dans laquelle ton personnage est, et tu pars dans une quête. Ok. Ok, tu me dis le moment où tu ne suis plus. Tu pars dans une quête, tu vas le plus loin possible, tu rates, quand tu reviens à ta base, tu es plus fort. Donc tu peux améliorer tes compétences, tu peux améliorer tes armes, tu peux améliorer des choses, etc. Ok. Et tu repars, et tu essayes d'aller le plus loin possible. Tu essayes de te dépasser toujours jusqu'à vaincre Ok. le boss final. Il y a des jeux gros. connus qui sont des roguelites. Ouais, bien Peut-être sûr. que je peux connaître. Roguelite, le plus connu, c'est The Binding of Isaac. Ok, je connais pas. Récemment, connaissez. il y a Hades qui est sorti, Oui. qui a fait beaucoup parler. Il y a Hades 2 qui vient de sortir. Ouais. Ça, c'est un roguelite, un des plus connus. Ok. C'est ce concept-là, qui, je pense, est très, très accessible s'il y a des gens qui connaissent pas les jeux vidéo et que... Tu le stream ça? Là, Bah, voilà. je l'ai streamé, ça y est, moi, il est fini. Ok, d'accord. Enfin non, ma commu dirait que je mens et qu'il est pas fini parce que je suis partie avant le dernier boss de rage. Mais ouais, non, et je trouve que, tu vois, ce genre de jeu, c'est hyper... En fait, ça te développe des compétences parce que vu que tu perds sur, par exemple, un boss, donc on va dire je sais pas comment traduire Oui, un un boss. boss, c'est le. Voilà, un tu monstre perds- très tu très perds- fort. Tu perds contre un monstre. Quand tu reviens, tu sais que tu vas devoir réaffronter ce monstre. Et donc, du coup, à chaque fois que tu l'affrontes, tu dois te dire, OK, quand il fait, tu vois, peut-être, quand il lève son bras, ça veut dire que dans 1 seconde et demie, il va le baisser. Ouais. Et donc là, Ouais, c'est le moment où je dois technique, c'est partir. technique. Et donc, du coup, tu dois apprendre ce qu'on appelle dans le jeu vidéo des patterns, donc des façons répétitives d'agir. Et donc, tu dois apprendre les patterns du boss pour justement savoir, tu vois, un petit peu comme à la boxe. Tu dois savoir quand reculer, quand esquiver et tout. Analyser ton C'est adversaire ça. et après réagir. Donc, en fonction. t'analyses, t'en tires une amélioration. Et en fait, moi, je trouve que ça m'a beaucoup aidé sur la persévérance. Ça m'a beaucoup aidé même juste à accepter que la fin n'est pas la fin aussi, tu vois. Que Ouais. tu peux toujours t'améliorer, que... Est-ce que c'est pas une image de la vie? Quand on Ouais, tombe, on se finalement, relève plus finalement. fort. Non, C'est- mais tu vois, il y c'est ça. a Non, mais je vois, différents Ça sert jeux. beaucoup les jeux vidéo En fait, c'est ça. à ça. Différents jeux vont t'apprendre différentes choses. Je sais, par exemple, tu vois, un autre exemple, c'est sur Pokémon. Je fais beaucoup quelque chose qui s'appelle du shiny hunting. Donc, c'est de la chasse de Pokémon chromatiques. C'est-à-dire ils sont pas de la même C'est couleur ça. que les. C'est ça. Ils sont un peu plus rares. C'est ça. Ils sont beaucoup plus Beaucoup rares. plus rares. Et du coup, je fais beaucoup ça. Et tu vois, ça m'est arrivé une fois pour trouver un Pokémon d'une couleur différente, parce que ça change que ça. Hein. C'est la même puissance. Même tu peux C'est trouver juste la couleur. Ouais, tu peux trouver un chromatique. C'est le pire que tu aies vu de ta vie. Juste, il est rose, quoi. Au lieu d'être bleu. Et du coup, le plus long que j'ai fait, c'est 14 heures. Donc pendant 14 heures, Tu prends du plaisir? non, c'était horrible. Mais pendant 14 heures, j'ai tenu et j'ai attendu que le Pokémon bleu devienne rose. Genre, j'étais là, j'attendais. Je sortais de la zone, je revenais dans la zone. Ils étaient tous bleus. Il y en a, tu vois, je vais te dire une bêtise, il y en a 8 qui apparaissent au bout de 4 secondes. Je ressors, je reviens et j'ai fait ça pendant 14 heures. Mais Bon, non-stop? pas en une seule fois, Ah oui. je l'ai fait en 2 fois. Oh non, Mais bon, t'as quand même ce côté de tu sais quand ça commence, tu sais pas quand ça s'arrête. Et tout ça en stream? Ouais, tout ça en stream. Et je l'ai fait plusieurs fois. Hein. C'est vraiment la folle du bus. La folle du bus, on y revient. Mais tu vois, du coup, ça m'a appris que. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est la persévérance et je pense que je suis aussi beaucoup plus patiente depuis que je fais du shiny hunting en stream, spécifiquement. Tu disais quand on est petit streamer ou quand on débute, il faut pas espérer être numéro 1 en quelques jours. C'est des concours de circonstances, des rencontres et tout. C'est un peu un facteur chance. Mais quand on commence, comment on fait justement pour essayer d'évoluer? Quel jeu on choisit? Est-ce que on stream juste un jeu qu'on aime bien? Ou alors il y a vraiment un truc qu'il faut savoir quand tu commences le streaming? Non, mais il faut streamer plus des jeux comme ça, t'as plus de chances que ça réussisse. Est-ce qu'il y a vraiment une règle? Je pense qu'il n'y a pas de règle. À mon époque, la vieille de la vieille, là, en fait, quand moi j'ai commencé à streamer, il y avait cette grosse conversation de
si tu streames dans un jeu, dès que tu fais un autre jeu, que le jeu pour lequel tu as été connu, tes vues diminuent de moitié et 3/4. Maintenant, vu que le milieu a évolué et que c'est beaucoup plus des personnalités que tu suis plus que des jeux, je pense que c'est plus valide comme conseil. Je pense que le plus important, déjà, c'est de savoir que tu vas y dédier beaucoup de temps et donc il faut que ce soit appréciable pour toi. Donc si tu te forces à jouer à... Encore une fois, je vais reprendre l'exemple de League of Legends, mais si League of Legends, c'est un jeu que t'aimes bien et que tu te forces à y jouer 4 heures par jour, tous les jours, alors que ça te saoule et t'as juste envie de jouer à autre chose, bah en fait ton stream sera nul parce que ça se voit que t'as pas envie d'être là, tu vois. Donc je pense surtout que maintenant il y a beaucoup plus la notion de qu'est-ce que toi tu vas apporter, tu vois. Qu'est-ce que ta personnalité a à apporter, pourquoi tu veux stream. Est-ce que tu veux stream parce que tu veux faire du contenu que tu ne vois pas, tu vois, tu veux être représenté, tu veux que tes passions soient représentées. Si oui, bah fais-le, t'as déjà ta ligne directrice. Si tu veux stream juste pour stream, bah là c'est le moment où il va falloir que tu décides de ce que tu veux faire et que tu essayes de voir ce qui fonctionne pour toi, quoi. Mais maintenant le problème du stream, c'est que tu peux plus juste streamer. Il faut aussi que tu sois monteur vidéo et que tu fasses des TikTok et des Reels Instagram que tu mettes et des vidéos YouTube. Que tu mettes la rediff après. C'est ça. Donc ça demande encore une fois soit tu as beaucoup d'argent de base et donc du coup tu t'entoures d'un monteur et que tu rémunères évidemment, etc. Soit t'as pas d'argent à investir là-dedans, et ce qui serait le plus logique, enfin le seul truc que je peux conseiller des deux, parce que tu vas pas commencer à c'est un peu bête de payer un monteur le salaire de quelqu'un alors que tu commences juste à faire ton premier live. Oui, c'est un peu débile. Mais du coup, ça veut dire qu'il va falloir que tu développes toi-même des compétences et une organisation, parce que c'est aussi un emploi du temps. De faire tout ça, enfin c'est hyper chronophage, quoi. Le donc, soir, moi je sais que quand j'en avais fait un petit peu, je parlais un peu fort, il était minuit, j'avais la famille ou les voisins qui disaient c'est bon là, t'as fini. Non, il y a ça aussi, tu vois, il y a tout un contexte, il y a rien que se mettre à streamer, c'est un peu du matos, donc il y a pas besoin de tomber dans l'excès et de directement aller acheter la meilleure caméra, le meilleur micro, surtout le meilleur truc. Surtout que maintenant truc. on a ça un peu à disposition. Un téléphone, maintenant, on peut le brancher et s'en servir en tant que webcam. C'est un peu plus, ça s'est un peu plus démocratisé qu'il y a une certaine époque. Il y a une question qui revient souvent, pourquoi les gens regardent quelqu'un jouer au lieu de jouer eux-mêmes ? Je pense que les gens qui regardent des gens jouer jouent eux-mêmes. J'ai un chiffre. Ah, tu vois que toi aussi t'es monsieur statistique. C'est pas que moi avec les chiffres. Ouais. Le chiffre, il faut que je le retrouve, mais j'ai été étonné. Il y a une étude de Media Research qu'ils ont menée, alors c'est en Europe, mais les joueurs passent plus de temps à regarder qu'à jouer. En moyenne, on est sur 9 heures de visionnage contre 7 heures de pratique par semaine. Ouais. C'est-à-dire, c'est fou quand même. Quel est l'intérêt de regarder ? Moi, je le sais. J'ai mon avis dessus, mais j'aimerais avoir le tien. Et peut-être que tu éclairciras des personnes qui se posent la question et qui disent mais pourquoi mon fils il regarde quelqu'un jouer à un jeu vidéo qu'il a à la maison et au lieu d'y jouer lui-même ? Parce que je pense qu'il y a 2 facteurs à ça. Le numéro 1, si ton fils veut s'améliorer, il va regarder les gens jouer au jeu pour savoir quoi faire et quoi ne pas faire, et qui pourra ensuite... C'est comme à l'école. Tu vois, tu passes plus de temps en cours qu'à faire tes devoirs. Ouais. Parce que tu passes plus de temps à apprendre qu'à pratiquer. Et la deuxième version, c'est aussi que les jeux, surtout les jeux en ligne, c'est tellement drainant mentalement, parce que c'est un univers très très toxique, parce que tout le monde a un micro, tout le monde communique, tout le monde s'insulte. Dès qu'on rate, je sais pas, t'es dans un jeu de guerre et tu perds contre ton adversaire, t'as toute ton équipe qui va t'insulter. Bah, ce genre de partie, tu vas pouvoir en faire que 2 ou 3 dans la journée, parce qu'après t'en as ras la casquette, t'es fatigué, tu vois. Donc je pense aussi que en fait ça demande tellement de concentration maintenant, les jeux enfin même pas maintenant, déjà à l'époque, mais ça demande tellement de concentration les jeux vidéo, même si on dirait pas, que ça fatigue en fait. Donc la concentration active est beaucoup plus demandante que de passivement ou semi-activement, si t'apprends à regarder des gens faire, ou regarder des tutoriels, ou regarder autre chose, quoi. Donc je sais pas, moi ça me choque pas. Après il y a aussi la dimension divertissement.
tu vois. Genre, du streamer qui va faire des en fait, vannes c'est ça. ou des blagues ou des C'est trucs ça, là, comme on compare les heures jouées versus les heures regardées. Mais vu comme on l'a dit plus tôt, le stream maintenant, c'est pas juste quelqu'un qui monte sa partie, mais c'est peut-être tu vois, quelqu'un avec qui tu vas avoir une conversation en parallèle, quelqu'un qui va t'expliquer pourquoi, encore une fois, pour rester sur League of C'est Legends. un animateur aussi. En fait, c'est ça. Tu vas avoir quelqu'un qui, non seulement tu vas voir comment tu dois jouer, mais tu vas aussi avoir quelqu'un qui, tu as l'impression, te donne un conseil direct, même si c'est pas adressé à toi en tant que personne, mais à toute une audience, de pourquoi faire ça à telle minute de jeu, c'est mieux que de le faire 2 minutes plus tard, pourquoi acheter Ouais. dans tel contexte un objet sur ton personnage pour l'améliorer, c'est mieux qu'un autre objet. Enfin, et c'est le genre de conseil que tu ne peux avoir que si... En fait, t'as un petit peu l'impression que maintenant, grâce au stream, tu peux avoir des conseils du joueur professionnel directement accessibles et pour toi, pour l'appliquer. Ouais. Donc, ça m'étonne pas tant que ça que les gens regardent plus qu'ils ne font. Tu vois, genre, je pense aussi que des musiciens, ils écoutent plus de musique qu'ils n'en jouent. C'est vrai que ce parallèle est Tu vois. assez facile à faire. C'est Je vrai. sais pas. Non, bien Je sûr. présume, Il y a pas longtemps, mais- j'étais dans un restaurant et avec des amis et j'avais sur ma droite une table, un monsieur seul, je dirais entre 40 et 55 ans, je ne saurais juger son âge. Il mangeait seul, mais Mhm. il avait son téléphone et donc curieux, j'ai regardé et c'était un stream sur Twitch, il regardait un jeu vidéo. Donc aussi le fait, il est en train de manger Trop marrant. parce que jouer en mangeant c'est chiant, mais au moins tu peux regarder Bah ouais. quelqu'un et ça. Et puis tu vois, Twitch, c'est 24/24, donc t'auras toujours quelque chose à regarder. Si t'as une insomnie, t'auras un Ouais, c'est stream ça. qui te plaira. Enfin, du coup, je pense que maintenant, c'est tellement facile de compter les heures sans t'en rendre compte dans la semaine, de temps que tu passes à être spectateur. Et bon, après, c'est peut-être quelque chose qu'on peut décrier, mais Est-ce que c'est la nouvelle télé? bah oui, je pense. Ouais. Je pense qu'en réalité, c'est même encore plus insidieux parce que tu l'as tout le temps sur toi, C'est avec vrai. ton téléphone. Bah la télé aussi, hein. Bah, pas trop. Hein. Mais t'as l'application MyCanal ou un truc comme Oui, ça, mais tu c'est peux ton regarder. téléphone. Tu vois, ça reste, Oui. ça reste du temps de spectateur, quel qu'il soit. J'ai un autre chiffre. Allez, je sais Vas-y. que t'adores ça. La Gen Z. Ouais, Gen Z, je Gen sais Z. pas comment on dit. Donc c'est de ceux qui sont nés entre 96 et 2010-2012 à peu près grosso Ouais. modo. C'est les Jones. Les jeunes, eh bien 16% regardent la télé Ouais. et 64% regardent du streaming. Ouais. Après, question. Le streaming, est-ce que ça comprend Netflix, Amazon Prime? Tu Non, vois ce que non, je veux là dire on est vraiment sur du Twitch ou Ok. sur du YouTube Et Live dans les ou 16%, est-ce que ça comprend Netflix et tout ou c'est vraiment la télé? Je sais pas. Ok. Ok, mes chiffres sont mauvais. Je sais pas, non mais c'est important. Parce que tu vois, Non, je pense que c'est vraiment la télévision, La télé. TF1, M6 Ouais, ouais. ou quoi. Bah tu vois, moi j'ai pas de télé depuis 2007. Mais quand tu dis t'as pas de télé, t'as pas l'objet, t'as pas. J'ai pas télé. l'objet et du coup je ne vais pas, sauf quand je stream parce que j'ai fait des reacts Star Academy. Donc là j'ai regardé la télé vu Ouais, que ouais. je streamais. Mais sinon je ne regarde pas la télévision. Alors, moi non plus, mais ma télé me sert justement d'aller sur Twitch, d'aller sur YouTube et tout. C'est quand même plus agréable un grand écran. Je suis streameuse, j'ai des grands écrans d'ordi. Allez, ouais, mais t'es assis, t'es pas sur Non mais ton en plus canapé. j'ai un projecteur et tout. Juste c'est je ne vrai regarde qu'il y a les je ne regarde projecteurs. pas de programme télé. Tu vois. Ouais, Genre je là comprends. maintenant la seule télé que je consomme c'est quand j'essaye de me renseigner et que je regarde des streamers. En fait le seul contenu de stream que je regarde en ce moment c'est des streamers politiques qui parlent des climats socio-économiques, etc. Encore une fois, il y a de tout vraiment sur Ah Twitch. ouais, il y a vraiment Vous beaucoup pouvez de choses. trouver de n'importe quel sujet, c'est Et, trop cool. et du coup, je trouve ça trop cool parce que moi, pendant très longtemps, j'ai trouvé que la politique était inaccessible. Et j'ai eu un peu le privilège de m'en foutre pendant longtemps. Ce qui a un peu changé parce que j'ai aussi changé ma vision du monde il y a quelques années en grandissant et en vivant des En choses, grandissant, etc. ouais. Et du coup, je trouve que c'est hyper accessible pour quelqu'un comme moi qui estime avoir des lacunes sur la compréhension de beaucoup de choses, de regarder des streamers qui... tu vois, c'est un peu le truc de « explique-moi comme si j'avais 5 ans », tu vois. Ouais, de vulgariser, mais En aussi. fait, c'est ça. Mais Ça vulgarise et surtout, ça me donne accès à... tu vois, moi, je penserais pas à allumer telle chaîne et puis allumer une autre chaîne pour Mhm. comparer un petit peu les discours sur un même sujet. Et du coup, ça, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Mais du coup, à la télévision, je le regarderais pas. Hmm. Tu vois. Et du coup, c'est ça l'information que je prends qui pourrait s'apparenter à du contenu que tu trouverais à la télévision. Mais sinon, dans le reste du contenu que je consomme, il y a rien qui est télévisé. Tu vois. Ok. Sauf que Intéressant. je consomme beaucoup de séries. Et les séries, hors service de streaming Netflix, Mhm.
Amazon Prime, HBO, etc., Ouais. ça aurait été à la télé. Donc c'est pour ça que je Oui, te demandais voilà. quelle est la différence. Non, c'était vraiment télé. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire, vous, quel est votre ratio de regarder la télé ou alors juste regarder streaming ou YouTube ou quoi. Intéressant aussi de savoir, vous qui écoutez le podcast ou qui regardez, que ce soit dans les commentaires YouTube ou même sur Instagram, n'hésitez pas. Je suis curieux de connaître, vous, quelle est votre utilisation du streaming et de la télé et tout. Et là, on va arriver vers la fin. Parce Ok. que le Yanko Bar, il va falloir qu'ils accueillent du monde. On est en train de monopoliser Ouais, on papote. la salle. Un petit mot rapidement sur la rémunération des streamers. Comment on fait quand on est streamer, pour ceux qui n'y connaissent pas encore une fois, pour gagner de l'argent parce qu'il y en a qui disent mais attends, le gars joue toute la journée ou la meuf joue toute la journée et il gagne de l'argent, mais comment ça se fait? Comment ça fonctionne? Bah, c'est comme tous les influenceurs. En fait, maintenant, ce qui est monétisé beaucoup, c'est la visibilité. La visibilité et l'image de marque pour des sponsors. C'est-à-dire que, par exemple, toi, demain, t'as ton podcast, là, à Contretemps, qui fait des centaines et des centaines et des milliers de vues. Ce qui est totalement le cas. Vraiment, voilà, ce qui est totalement le cas. Voilà. Tu pourrais très bien te dire, bon, bah voilà, mon podcast, il fait beaucoup de vues. Ça veut dire qu'il y a une audience derrière qui peut-être est intéressée par tout ce dont on parle, donc les nouveaux médias, la pop culture, etc. Et qui donc serait potentiellement acheteur si j'étais amenée à travailler avec une marque liée à ça. Donc, par exemple, tu pourrais très bien avoir, je sais pas, pour ne citer que Netflix qui te contacte, ou toi qui contactes Netflix, parce que ça fonctionne dans les deux cas, en disant, voici mon podcast, mon audience est tant, venez, j'essaie de la faire courte et facile, mais venez, on se fait un partenariat où vous me rémunérez pour que j'appose le nom Netflix à mon podcast. Comme ça, les gens qui viendront voir mon podcast, peut-être, voudront aussi regarder Netflix si on trouve un commun accord. Et maintenant, le streaming, ça fonctionne beaucoup par ça parce que le système de l'époque qui était, comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt, des donations, des abonnements, etc., ça reste une infime partie. Mais en fait, un streamer touche à peine 30% d'un abonnement. Donc un abonnement actuellement sur Twitch, je crois que c'est 4,99 €. C'est ça, parce qu'il y a deux choses sur Twitch. On peut suivre une chaîne, donc être notifié quand la personne commence un stream et y accéder. Il y a des pubs. C'est ça. Mais c'est comme ça. Et tu peux t'abonner, où là tu peux avoir accès à du contenu exclusif que le streamer propose. Il y a plus de pubs aussi, non? Il n'y a plus de pub, sauf le pré-roll. Donc c'est la toute première pub quand tu rejoins un stream. Au tout début. Ouais. Et parfois même tu peux avoir accès au chat, parce qu'il y en a où il y a que les abonnés qui ont ouais. Ça bon, ça c'est encore, très rare. Ouais. Ça c'est très rare parce que voilà. Mais ouais, non, c'est pas mal d'avantages. Et c'est par mois. Voilà, c'est ça. Et donc un abonnement maintenant sur Twitch, bon, il y en a d'autres, mais je vais essayer de faire court. C'est 4,99 €. Sur ces 4,99 €, le streamer va toucher peut-être 1,40 €, tu vois. Ouais, donc à peine 1 €. Donc en fait, tu peux pas vivre majoritairement. Tu peux pas vivre de la contrepartie des gens, et il faut que tu aies des sponsors, il faut que tu aies donc ce qui s'appelle des OPSP. Donc les opérations spéciales, ça va être par exemple, plutôt que d'avoir un sponsor qui te soutient sur l'année ou sur un mois entier, tu vois, où tu as sa marque à poser, ça va être par exemple, je te paye genre un chèque une seule fois pour que tu joues à mon jeu pendant 2 heures, par exemple. Ou pour que tu mettes en avant mon service pendant 2 heures, ou pour que machin. Bon, je dis 2 heures parce que c'est souvent 2 heures, mais voilà. Donc tu as ces deux façons-là de fonctionner. Toi, tu fais ça? Ça m'arrive. Il y a des marques qui t'appellent, enfin, ou des jeux, ils disent tu veux pas jouer à mon jeu ça en m'arrive. live? Après, moi, j'ai eu ce côté que je pense un peu pas très intelligent d'un point de vue professionnel, qui est que je suis très regardante sur ce que je propose, parce que j'ai envie de proposer quelque chose qui fait sens. Ouais, mais ça, c'est bien. C'est bien, mais c'est pas bien pour le portefeuille, parce que du coup, t'es hyper sélectif, là où, tu vois, d'autres streamers seraient juste en mode... ouais, trop bien l'argent, tu vois. Ouais, mais au final, toi, t'es vrai, on va dire. C'est-à-dire que, ouais, après, je dis que ça veut pas dire... tu vas pas mentir à tes viewers en disant « Ah, ce jeu, il est trop bien !» Bien parce sûr, que t'es payé ça pour de y toute jouer. façon... Et alors que, en fait, toi, t'aimes pas. Ouais, mais ça, de toute façon, c'est pas... c'est rarement demandé comme ça aussi, tu vois. Genre, par exemple, tous les contrats, donc il y a des contrats qui sont faits à chaque fois, t'as des marques qui vont te faire des contrats en disant tu n'as pas le droit de citer
la concurrence, tu n'as pas le droit de dire que tu n'aimes pas le jeu, tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit de négatif à propos du jeu, même si juste, tu vois, il y a un bug, t'es obligé de faire semblant que c'est pas un bug alors que t'es en train de rencontrer un bug, tu vois. C'est chiant. Il y a des marques qui sont très très contraignantes. Ça, de toute façon, vu que moi je lis mes contrats et c'est un autre conseil, lisez vos contrats. Dès que je vois qu'un contrat il est vraiment trop rigide, je fais non, tu vois. Je comprends que du point de vue de la marque, tu veuilles pas payer pour qu'on déglingue ton jeu, mais il y a un moment aussi où il faut... Ah, il n'y a plus de lumière. Ça veut dire qu'il va falloir C'est l'heure. qu'on parte. Il y a un moment aussi où il faut être... tu vois, faut garder un minimum d'honnêteté et des fois dire ce jeu est bien, mais j'aurais bien aimé que ça, ce soit plus comme ça. Certaines marques voient ça comme étant toi qui craches sur le jeu. Tu vois. Donc, il y a des marques qui sont plus regardantes que d'autres. Il y a beaucoup de marques dans l'influence aussi qui vont te contacter sans forcément comprendre ton humour, ce qui est parfois un peu compliqué. Ouais. Enfin, tu vois, il y a pas une façon de voir ne remplit pas toutes les cases, donc on va pas rentrer dans toutes les spécificités, mais ouais, moi je crois que j'ai fait peut-être 3 ou 4 OP dans toute ma vie, tu vois. Ok. Mais donc, t'arrives à... Là, en ce moment, tu ne peux pas vivre de... Non. Actuellement, je suis loin de pouvoir vivre. Parce que tu vivre fais du deux stream. tafs et que tu streams 3 fois par jour. Ouais, il y en mais a qui même streament si... vraiment tous les jours. Je pense que si je streamais plus, il y aurait pas de grande différence tant que ça. 3 fois parce par que... semaine, j'ai dit 3 fois par Ouais, jour. 3 fois par jour. Imagine l'emploi du temps de fou. Mais tu vois, il y a des gens, pendant un moment, c'était un peu devenu la mode de streamer 2 fois par jour. Genre, tu faisais un stream le matin, tu faisais un stream le soir. Et sauf que il y a un moment aussi où il faut que tu aies une vie. Tu vois, enfin... Jouer aux jeux vidéo au bout d'un moment. Enfin, il n'y a pas que ça, on est d'accord. C'est même pas ça. Dessiner, il y a colorier. C'est juste au-delà de ça, tu sors plus. Bah, en fait, t'as plus de vie. Et même au-delà de ça, c'est hyper... En fait, comme on l'a dit un peu plus tôt, il y a un côté drainant parce que tu te mets vraiment en mode... Genre, t'es là pour faire le show. Donc, même ta posture, t'es là en mode « Hey, salut !» Enfin, tu vois, et être comme ça pendant 2 heures, à la fin, t'es vanné. Ah oui. Ah bah ça, mais tu connais, t'as fait tes streams, je te confirme. Mais ouais, enfin bon, bref, tout ça pour dire, je pense que maintenant, la meilleure façon d'être rémunéré, c'est de travailler avec des marques. Et c'est même la seule façon de gagner sa vie. C'est aussi pour ça que c'est très encouragé, non seulement pour l'audience, pour faire de la captation d'audience d'une plateforme à l'autre, mais aussi pour les marques, parce qu'il y a des marques qui voudront être représentées sur YouTube et pas sur Twitch. Il y a des marques qui voudront être représentées uniquement sur Instagram. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'être développé partout, donc de passer aussi beaucoup plus de temps à développer tous tes réseaux. Mais sinon, oui, vivre uniquement du stream, ça n'existe plus. C'est plus possible. C'est compliqué. Ça l'a été rapidement pendant un moment, mais maintenant, il y a plus de... Enfin, t'es rémunéré en étant, entre guillemets, un panneau publicitaire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en fonction de ton... Mais comme les influenceurs. Ton audience, bah, c'est ça. Influenceur, c'est ça. C'est qu'au final, les marques te payent pour que tu fasses une story ou que tu montres un objet. Et ça a parfois plus d'impact qu'un panneau sur le périph' ou un truc comme ça. Mais du coup, après, c'est à toi en tant qu'influenceur de voir dans comment tu veux influencer aussi. Faut trier, faut rester toi-même, ce qui est la base aussi du streaming, où tu vas voir une personne pour sa personnalité, pour comment elle joue. Soit c'est un professionnel, tu disais, du jeu vidéo, et donc du coup tu vas voir comment il joue, c'est passionnant. Ou alors c'est carrément tu animes un stream où tu fais des vannes, tu parles avec ton chat. C'est toutes les facettes du streaming que vous avez certainement découvert dans ce podcast. J'espère qu'on a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous allez voir Hailey. Non, mais je regarderai s'il y a des questions, je regarderai dans les commentaires et tout. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Merci d'être venu, Hailey. Bah, merci de m'avoir invité. C'était très très cool. Au final, j'espère que j'ai pas trop parlé. Je t'avais prévenu. Moi, je suis une niapeuse. C'est un podcast. Moi, je suis consommateur de podcasts longs, mais je le fais en plusieurs fois. Ok. Donc tu sais, quand je suis en voiture ou quoi, donc je vous invite, si vous êtes réticent, bon c'est con de dire ça à la fin du podcast, mais vous êtes réticent en voyant le timing. Sinon tu fais ça vite fait et au montage tu le remets devant. Ok. Je me tais, je te laisse faire ton intro en outro du coup. C'est pas du tout naturel. Mais si vous voyez la longueur du podcast, restez bien par là, parce que vous pouvez le faire en plusieurs fois. Et ça, c'est vachement bien. Allez, on revient au début du podcast. C'était naturel. C'était vraiment super. Allez, yes. Je m'y croyais. J'ai l'impression d'être revenu dans le temps il y a 1h30 ou 2h. Je sais pas quelle heure il est. Il va falloir qu'on laisse les gens rentrer dans le Yonko Bar. Un petit truc que je fais depuis l'avant-dernier épisode avec Joe. J'étais fan d'un podcast parce que oui, il faut rendre à César ce qui est à César. Un podcast qui s'est arrêté qui s'appelait le Floodcast. Que j'adorais. J'étais sûre que t'allais dire ça. Et à la fin du Floodcast, il demandait aux invités une recommandation culturelle.
Et c'est vrai que ce podcast est arrêté. Moi, j'adorais les recommandations culturelles. Donc là, maintenant, je demande à mes invités, est-ce que tu aurais un truc à conseiller aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent? Ça peut être tout, un jeu, un livre, une musique, un album, une appli, peu importe. Le premier truc qui te vient à l'idée, ou peut-être que tu as découvert il n'y a pas longtemps, ou un film à revoir, je ne sais pas. Et bah, figure-toi que je viens de commencer vraiment 8... Est-ce que ça fait 8 ans 8 ans après tout le monde, la série Succession. Ok, je connais pas. Bah, tu devrais vraiment, c'est très très bien. C'est quoi? Bah, je viens de la commencer. Donc, en gros, le plot, donc l'histoire, c'est un monsieur très riche qui, à l'âge de partir à la retraite, et ses enfants se bagarrent un peu pour qui va reprendre cette fameuse entreprise du monsieur très très riche. Voilà, donc il y a un petit côté Suits. T'as vu la série Suits? Non. Tu regardes pas de série? Si, mais pas celle-là. Ok, imagine une série un petit peu... donc c'est une série en épisode de 1 heure, donc série format long. Ok. Imagine un petit peu l'ambiance... Qu'est-ce que je peux te dire si t'as pas vu ma référence? Est-ce que tu as vu Dynasty? Je connais, j'ai pas vu, mais je vois ce que c'est. En fait, c'est un peu ça. C'est ambiance très... Ouais, non, vraiment, Suits, c'est le meilleur exemple. Donc, je vais rester sur Suits pour ceux à la maison qui savent. C'est ambiance très, tu vois, bureaucratique, négociation politique dans les bureaux, etc. Un petit peu coup fourré, coup bas, la totale. Mais avec un travail de caméra hyper intéressant, puisque le travail de caméra ressemble un petit peu à celui qu'on trouverait dans les mockumentaries, donc les documentaires genre à la The Office, les faux documentaires. Ouais. Donc c'est très caméra à l'épaule, des gros zooms physiques et tout, dans un format de série qui n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de traitement de production. Et du coup, c'est hyper intéressant. Mon intérêt a été émoustillé. Comment ça s'appelle cette série? Ça s'appelle Succession. Succession. Mais ça a eu vraiment beaucoup de succès. C'est sur HBO Max, je crois. Voilà. C'est une série HBO. Si vous ne connaissez pas. Voilà. Et j'ai regardé White Lotus aussi récemment. Ah, j'ai regardé la saison 1, moi. Ouais, bah j'ai détesté. Voilà. J'ai ici les avis clivants. Ouais. En fait, j'ai adoré la créativité derrière la série. Mais moi, j'ai pas compris. Comment ça? J'ai pas compris où c'est qu'elle voulait aller cette série, donc j'ai pas regardé la saison 2. Mais je pense que chaque saison est différente, c'est ce que j'ai compris. Mais je crois que chaque saison a une histoire. Bah en fait, c'est un crime time, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc à la Cluedo. Oui. Un peu. Ouais. Où tu sais qu'il y a eu un crime et t'essayes de comprendre ce qui s'est passé pour en arriver là. Et là où la série est super intéressante, c'est qu'il y a il y a un côté très contemplatif, l'étalonnage, donc la couleur. Ouais, par contre, oui. La colorimétrie est hyper particulière. Mais c'est Apple TV donc qui fait ça. Je trouve qu'en général, je crois que c'est pas HBO. Ah, c'est peut-être Apple TV. T'as raison. J'ai un doute. Ouais, c'est peut-être Apple TV. Oui, par contre visuellement c'est une belle claque. N'hésitez pas à regarder la suite de ce podcast, on va parler séries avec elle. Non mais en tout cas merci beaucoup. Je suis chaud de parler séries un jour si tu veux parler séries. Non mais il y aura des sujets sur un peu tout, même sur la musique, encore une fois si vous avez des idées de sujets, vous avez envie qu'on traite dans le podcast avec des invités, n'hésitez pas à nous le dire. C'est à contre-temps. Merci beaucoup Hailey d'être passée nous voir. Merci beaucoup. Venez au Yanko Bar. Je recherche l'adresse. Mais wesh. Tu cherches autre chose? 15 rue Monsieur le Prince. Le Yanko Bar thématisé One Piece et la pop culture en général. Il y a de quoi jouer aux jeux vidéo, il y a de quoi jouer à des jeux de société, il y a de quoi manger aussi, vous venez. C'est trop bien. Vous allez voir Johan, vous dites on vient de la part de À Contretemps et c'est eux qui nous prêtent cette petite salle qu'il va falloir qu'on libère parce qu'il y a du monde qui arrive. Merci beaucoup Hailey. Où est-ce qu'on peut te retrouver tes actus en ce moment? C'est sur Twitch? Ouais, surtout sur Twitch. J'ai ma chaîne YouTube qui est à l'abandon là, donc je vais la réveiller un petit peu. Allez. J'ai des formats qui arrivent, il faut que je finisse le montage et c'est la croix et la bannière parce que j'aime pas ça. Mais ça arrive fort et sinon ouais, sur Instagram, sur TikTok, on essaye d'être partout. Hein. On va mettre tous les liens dans la description, que ce soit sur YouTube ou sur votre plateforme de streaming audio. Et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci encore d'être venu et je vous dis à très vite. Salut.